Bonsoir à tous, comment ça va? Comment ça va les gens? J'espère que vous passez une bonne semaine. Salut Ewis, salut Akana, salut Medben, salut Thomas One Kenoi, salut Alistair et salut Yacine Sino. Comment ça va? Le rendez-vous du siècle? Non, on stream toutes les semaines, voyons. Toutes les semaines maintenant. C'est nouveau ça, c'est un peu fort la musique. Il faut qu'on mette du docking, hein, vraiment. Hein. Je vous le dis à chaque fois, on le fait toujours pas, mais le docking, il doit être présent. Ah là 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 là. Bonsoir Iglen, hello hello, comment tu vas? Ça va bien et vous? Comment vous allez les gens? Comment vous allez en ce bon début de semaine? Encore un peu fort, je pense, la musique. Je pense que là, on est mieux. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. On est prêt à danser un peu en boîte. Wouhou, et à travailler. Alors, salut Fabrice. Alors, attendez. Donc, on a fait un poll cet après-midi, hein, notre cher ami Paul, plutôt même ce matin, on a fait un poll qui demandait qu'est-ce qu'on fait ce soir et vous avez répondu. Donc, il y avait 4 possibilités, mon site internet, le site du Lausanne eSport, ou de l'open source ou autre chose en commentaire. En l'occurrence, il y a eu 2 propositions. La suite du live sur l'infrastructure et le stream que j'avais commencé sur Hacker News, donc c'est le bootcamp à Denis, bien sûr, qui arrivera bientôt. Voilà, donc c'était les 2 propales. Moi, j'avais une propale en plus, c'était finir le boilerplate. Parce que vous avez suivi les dramas un peu sur Twitter dernièrement, là? Vous avez suivi ou pas suivi les dramas sur Twitter? Dites-moi là. Est-ce que vous avez suivi les dramas qui sont le tweet dramatique que j'ai écrit sur Twitter là? Je crois qu'il a fait combien de vues là? Il a fait combien de vues ce mini drama là que j'ai lancé là? Attendez. Il a fait 40 000 vues. Not at all. Ah, vous avez pas vu mon drama? Bon, on va parler de mon drama. Drop the name. Unboxing de l'aspirateur. L'aspirateur est déjà passé, mon cher ami. Il a été utilisé et c'est fait. Et très très bien, très très bien. Très très bien. Alors, attendez. Ça, c'est parce que vous ne me suivez pas sur Twitter. Merci Nightbot. Merci beaucoup Nightbot. D'ailleurs, Nightbot présent à chaque live. Merci à toi. Super sympa. Donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, j'avais tweeté ça. Donc là, il y a des gens qui payent 170 à 200 balles en boilerplate. D'autant plus que ce boilerplate n'apporte rien d'extraordinaire. Ok. C'est vrai que c'était un peu piquant. Hein. La phrase que je l'ai sortie, c'était un peu piquant quand même. Hein. Voilà. À noter qu'il y a du coup 100 de balles de moins pour les premiers 3460 customers et il en reste 11, hein, d'accord. Ok, c'est ce qui est écrit là. D'ailleurs, si on va voir sur Ship Fast, comme ça, et ben on peut voir que du coup maintenant c'est les 3520 customers, hein, et il en reste 6. Voilà, hein, donc on passe de 3460 à 3520. Hein. Voilà, donc en fait, je pense que c'est une fausse promotion qui est tout à fait illégale. Hein. D'ailleurs, si jamais, hein, voilà, si jamais quelqu'un nous regarde, il faut savoir que les fausses promotions, c'est illégal. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ce nombre-là ne veut rien dire. Hein, ça continue d'augmenter, bien sûr. Et donc là, moi, j'ai fait juste cette remarque comme quoi je trouvais ça ouf que des gens décident de payer 200 balles en boilerplate, qui n'est rien de plus qu'en Next install, suivi de 3 packages en plus, 3-4 packages en plus, et certes, une petite librairie de composants adaptée à une landing page, quoi. Voilà. Et du coup, là, ça fait un petit drama. J'ai pas cliqué dessus. Ça fait un petit drama. Hein, voilà, des gens ont répondu. C'était très intéressant. Et ça m'a fait un peu rigoler, quoi. Et je me suis dit, bon, attends, ce chiffre-là, il bouge là, 3460. Alors, on va aller voir un peu 6 mois en arrière. Hein, 6 mois en arrière, à où il en était, hein, ce petit chiffre. Vu que c'est tout à fait, bien sûr, illégal de changer. Et nous étions à 2880 customers. Donc, en fait, la promotion, hein, elle est là ad aeternam, hein, ce qui est tout à fait illégal. Voilà, merci, messieurs, dames. Donc, c'était fort sympathique, ce petit drama. Salut Romain, est-ce que c'est possible de faire du GraphQL avec la version 6? Bien sûr, c'est possible avec la version 1, la version 2, la version 3, la version 4 et la version 5 et la version 6 également. Même si GraphQL n'existait pas quand les versions 1, 2, 3 sont arrivées. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème que tu puisses l'utiliser. J'ai regardé ta vidéo à Denis à Strasbourg, j'ai bien aimé GG. Merci beaucoup. Non, c'est 200 balles et après tu l'as à vie. Tu as un next install sur les stéroïdes, quoi. C'est quoi le package GraphQL? Le même que tu utiliserais dans les autres libs. Le même, il n'y a pas de différence. Hein. C'est Node, ça reste Node. Donc tu utilises GraphQL tel quel. Tu peux utiliser Apollo si tu veux. Ok,
Donc, messieurs, dames, voilà, c'était le petit drama qui s'est lancé ce week-end, qui m'a fait bien rire, bien évidemment, entre les grands défendeurs de l'indie game et des gens qui abusent, pour moi, des débutants, en fournissant des boilerplates à prix d'or, bien sûr. Mais bon, écoutez, hein, à première vue, j'ai été le grand méchant et j'ai été jaloux de la grande fortune de certaines personnes. Ah là là, si seulement ces gens me connaissaient. Bref, c'était très rigolo. Mais cela a été dit, le but, c'était pas de vous parler de ça. Le but, c'était de revenir sur le poll qu'on a fait. Du coup, le poll donnait ça. Ah oui, je vous ai parlé de ça parce que du coup, j'ai décidé de faire mon boilerplate. Enfin, le boilerplate, bien sûr, intraweb, qui est le boilerplate qu'on utilise sur nos projets intraweb et qui sera bien sûr mis en open source et qui sera bien évidemment gratuit. Voilà, enfin, on va pas vous faire payer en npm install. Voilà. Ouais, soyons pas fous hein, quand même. Donc voilà, donc ça sera, on le fera aussi. Mais là, qui a gagné? Qui a gagné, c'est mon site internet. Donc on va avancer sur mon site internet. Salut, t'en penses quoi de ce Théo? Alors moi, franchement, j'ai regardé sa vidéo sur Reels là, j'avais envie de le taper. Genre à un moment donné, il a rigolé, mais il a rigolé d'une manière, vous savez, comme un gamin. Enfin, vraiment comme un mec qui bully et qui s'amuse de bully quelqu'un. Et j'avais envie de le taper. Genre, il a eu un rire à un moment donné. C'est quand il a appuyé 2 fois sur Enter, vous savez, ça a fait 2 fois une action. Il a eu un rire. Mais je sais pas pourquoi il a gardé ce montage. Franchement, je sais pas pourquoi il a gardé ce montage. Je pense que tous les gens qui ont vu cette vidéo ont envie de le taper à ce moment-là. Parce que franchement, ces produits sont pas non plus ouf. Donc, certes, il y a eu un bug à ce niveau-là parce qu'il passait par un VPN et blablabla. J'en sais rien, je m'en bats les couilles. Franchement, tu fais pas ça, quoi. Franchement, j'ai vu ça, j'ai été en mode. Oh, mais il va se faire incendier, quoi. J'en ai marre de la mode SaaS que j'ai des recommandations sur YouTube putaclic. Ah, c'est la mode, hein. C'est la mode, hein. Comme certains disaient dans le tweet que j'ai fait. Hein, c'est pas les chercheurs d'or qui ont fait fortune, c'est les vendeurs de pioches, bien sûr. Donc voilà. Salut Yasman. Même le off sera gratuit. Le off sera bien sûr gratuit. Bien sûr, vu que ce n'est rien de plus qu'en npm install. Mesdames et messieurs, voilà, bienvenue dans le monde où on vous vend des npm install à 250 balles, bien sûr, et en switch statement pour 50 balles de plus. Voilà, voilà, voilà. Bref, c'était rigolo. Bref, donc comme on l'a vu ici, mon site internet a gagné, bien sûr. Ces 2 propales qui étaient pourtant intéressantes n'ont pas gagné beaucoup de votes hein, par rapport à celle-là. Si on regarde le nombre de votes, à savoir que hop, l'autre idée qu'on avait bien sûr, c'était c'est de lancer un nouveau projet de chez Intraweb. Donc, c'est une plateforme interne de gestion de clients. On en a déjà parlé ici, on en a déjà parlé en live avec William lors de notre podcast. Le concept, c'est simplement pour que nous, en interne, à Intraweb, on puisse mieux gérer nos clients. Donc, les clients aient un compte sur notre plateforme, qu'ils puissent voir leurs factures, leurs projets, où ils en sont, créer des tickets, etc. Et que nous, on puisse avoir une vue d'ensemble sur tous nos clients, bien sûr, à savoir s'ils ont pris certains packages spécifiques ou autres, quoi. Bref, c'était le truc assez sympa, mais c'est quelque chose qu'on a décidé, qu'il faudra faire après le boilerplate parce que ce projet utilisera bien sûr le boilerplate qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, qui arrivera avant, du coup, le boilerplate arrivera avant. Et du coup, moi, ce que je vous proposerais presque, c'est de refaire un vote parce que ce message-là est passé un peu inaperçu. C'est si on avance sur mon site ou si on avance sur le boilerplate. Voilà, donc on va refaire un poll. On va faire un poll et le poll va dire du coup, on fait quoi? On fait quoi entre mon site et le boilerplate? Oh, oh, oh. Boilerplate, bien sûr, vendu 200 dinars. Hop, ça démarre, ça démarre. Alors, qu'est-ce que vous dites? Hello, je viens de full mater tes vidéos avec Will et JS pour les noobs. Super, merci pour ça, j'ai hâte de voir la suite. JS pour les noobs? On n'a pas fait de vidéo JS pour les noobs. On a fait William découvre Adonis, je crois, c'est tout. T'aurais mis le boilerplate dans les choix, ça aurait gagné de ouf. Ouais, mais j'avais pas d'autres propales, j'ai pas pensé. T'as testé Spring Boot, je crois, la dernière fois, et t'as bien aimé. Ouais, grave, grave. J'ai beaucoup de retard, je sais, sur les VOD sur YouTube. Vous inquiétez pas, ça arrive, elles sont toutes sauvegardées. Ça va reprendre gentiment, je pense, dès demain. Je vais commencer à les reposter. Et du coup, les 2 dernières, c'est on apprend Kotlin, suivi de on teste Spring Boot. À noter que, à nouveau, sur Twitter, je vous avais posé une question. La question, bien sûr. La question.
C'était vraiment cool. Maintenant, il nous faudrait un petit projet sympa à réaliser pour continuer l'apprentissage et s'amuser en coup. Certains ont proposé de faire Boring Money en Spring Boot. Vous en pensez quoi? Voilà. Donc, l'idée serait de faire Boring Money qu'on avait commencé en Adonis Inertia, à le faire en Spring Boot et faire possiblement en front en Vue, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur cette chaîne. On fait beaucoup de React. Et j'avais pas envie. Alors, je me suis dit Angular, ça peut être sympa, mais je ne vais pas apprendre deux technos en même temps. Donc, ça serait certainement Vue.js en front et Spring Boot en back, en Kotlin, bien sûr. Et ça pourrait être un projet sympathique qui serait à faire après tous les autres, bien sûr. Ça peut être vraiment sympathique. De rien, j'y suis pour tout. C'est vrai que William Traoré, c'était la deuxième fois que je l'avais en vocal durant cette vidéo, hein, pour vous dire. Hein. C'était une découverte monumentale. Hein. Vous voyez où on en est aujourd'hui? Regardez, il est modo à ma chaîne, il est sub à ma chaîne. C'est pas beau ça? On est associés dans 3 boîtes. C'est extraordinaire. Spring Boot avec Inertia. Non, pas de Inertia. Pas de Inertia. Mais de toute façon, il n'y avait pas de SSR prévu sur Boring Money. Hein. Boring Money, c'est typique une app telle quelle. Il n'y a pas de SSR prévu. C'est une app pour vous apprendre à gérer votre argent, quoi. Pourquoi pas Java au lieu de Kotlin? Java 22 est super. Parce que Kotlin, c'est bien aussi. J'aime bien Kotlin. T'en dis trop, ah ouais, j'en dis trop, c'est vrai, j'en dis trop là. Fin du stream, du coup, je me fais cancel, j'ai les avocats qui toquent à ma porte. Nickel. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites? Vous votez le boilerplate pour le moment qui gagne. Hein. N'oubliez pas, si vous venez d'arriver sur le live, en haut, vous avez le choix de voter ce qu'on fait ce soir entre avancer sur mon site, ce qui était le choix normalement numéro 1, ou avancer sur un boilerplate, le boilerplate intraweb qui sera mis en open source avec possiblement une petite documentation afin de vous aider à démarrer des projets avec Adonis et Inertia et puis suivre la stack intraweb bien sûr. Le boilerplate c'est Inertia, React, Adonis 6, BoolMQ, Redis, PostgreSQL, Stripe ou Lemon Squeezy, Sentry et Sharp pour la modification des images. Et j'ai oublié un truc, je sais que j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave. Voilà, Inertia, je l'ai dit, peut-être, je sais pas. Ça me semblait évident. Voilà, ça va être cool. Bien sûr, gratuit. Hein. Java tourne sur 8 milliards de perfect, sûrement 9, je pense, maintenant, Akana. Maintenant que tu as dit ça, je pense que c'est passé à 9. Et salut Evian, comment tu vas? JetBrains. Bah, on utilise de toute façon JetBrains, mesdames et messieurs, ici sur cette chaîne, on utilise toujours JetBrains. Et le sondage à gagner, c'est donc le boilerplate. Alors, je vais du coup changer mon titre. On fait un boilerplate de ouf. Voilà. Hop, le titre du stream est changé et on va RT tout ça. Alors, attendez, hop, là, je repasse en full screen. Vous n'y attendez pas. Hein. Et on va RT le tweet qui parle du boilerplate en disant c'est maintenant sur Twitch. Quote, c'est maintenant. C'est maintenant sur ma chaîne Twitch. Point. Genre, petit emoji TV quand même. On poste. Hop là, ça part. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parti, c'est y part. Et bien sûr, en réponse, parce que je suis débile, en réponse, je vais mettre mon lien Twitch TV Romain Lance. Hop, ça part. Paf. Et je vous inviterai bien sûr à RT, quoi. Salut Lexi Sky, j'espère que tu vas mieux. Je suis grave chaud de voir pourquoi quand utiliser BoolMQ. Ah bah écoutez, c'est avec un boilerplate tel quel que vous pourrez savoir. Je trouve pas de ressources GraphQL pour Adonis 6. Est-ce que la config Adonis 5 marche? Aucune idée. Mais franchement, prends n'importe quelle ressource sur GraphQL en général en fait. GraphQL c'est un moyen de répondre à une requête en fait. Peu importe si tu utilises Nest, si tu utilises Express, si tu utilises Koa, si tu utilises Fastify, si tu utilises Adonis, si tu utilises un serveur Berbo Node, ça fonctionne de la même manière en fait. Et je veux le savoir avec une petite boule rouge. Il n'y a pas de petite boule rouge pour expliquer le queuing hein, ce soir, désolé. Oui, ça va mieux. Yeah, let's go. C'était pas 3 milliards de void static mainspring. Oh là là. Comment c'est un Kotlin ça, Yesman? Ça donne quoi un Kotlin ce petit truc. Alors, bref, on est parti. Tac. Moi, j'ai 2 millions de trucs là. Tac. Hop, on va lancer le projet qui s'appelle Boilerplate sur ma machine. Mesdames et messieurs. Et ça démarre pas de rien. On va faire un petit tour du proprio. Alors, petit tour du proprio. Est-ce que la musique, ça va avant que je démarre? Parce que bon, sur YouTube, sur YouTube, vous n'avez pas la discothèque qu'on a ici ce soir. Mais les gens en live ici, là, les personnes qui sont en live ont cette discothèque. Et du coup, ça peut être dérangeant. Salut Aléo, comment tu vas? Parfait volume, parfait, c'est bon. C'est d'après Chris, mais Chris ne compte pas les grippins dans ses calculs. C'est vrai ça? Est-ce que Chris compte les cartes SIM? Parce que dans les cartes SIM, messieurs, dames, il y a Java qui tourne.
J'en sais rien. Ok, alors, paf. Oh mais qu'est-ce que c'est? Salut Pichade. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez-moi ça. C'est pas beau. C'est une application, mesdames et messieurs. C'est un boilerplate, un boilerplateau qu'on va lancer avec NPM Rundev. Mais avant toute chose, non, on va lancer avec NPM Rundev. C'était une très très belle idée ce que j'ai eu. Alors à quoi il ressemble pour le moment, hein. Pour le moment, à chaque toast, un null pointer exception. Yes, cannot difference null object. Oh là là, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Alors, concrètement, pour le moment, il ressemble à ça. Donc, nous avons à la racine des trucs standards d'Adonis, hein. Il y a un compose.yaml. Ah, j'ai pas lancé le jeu encore. J'ai pas lancé le jeu. Le join ne servira à rien. Nous avons donc un compose.yaml avec database, avec Redis, et je vais aller instantanément en rajouter un qui est le mailer, bien sûr. Et on va utiliser, alors soit il y a Mailhog, soit il y en a un autre, je me souviens plus son nom, que j'utilise également dans une app à moi. Je crois que c'est Mailhog, hein, mais je vais vérifier. Lance la ferme, on veut farm, la ferme arrivera, la ferme arrivera. La ferme va arriver, vous inquiétez pas, la ferme arrivera un jour, peut-être. C'est pas celui-là, paf, Docker compose, paf, c'est ça, c'est donc Mailpit. Voilà, Mailpit ou Mailhog, vous pensez que c'est quoi le mieux? Peu importe, ça sert à faire la même chose. Donc nous avons Mailpit, messieurs, dames, qui arrivera du coup en version. Il y a quoi comme version? J'ai pris la 1.16, hein, c'était la dernière, hein, je pense. 1.17, 1.18, 1.18.4. Voilà, donc nous aurons Mailpit en 1.18, donc le mailer, histoire d'avoir une stack un peu complète quand même qui débarque, quoi. Le bon compose.yaml, vous n'aurez plus besoin de cesser ce compose.yaml parce qu'il vous sera fourni dans le boilerplate. En plus de ça, nous avons un Dockerfile afin de build votre application pour la production, messieurs, dames, afin d'optimiser le build step et d'avoir la dernière version de Node qui tourne dans un package réduit. Voilà une façon du coup de builder une application Adonis pour la production. Donc nous aurons le Dockerfile fourni, bien sûr. En plus de ça, nous avons une OCSS configurée déjà avec quelques couleurs magnifiques afin de compiler bien sûr votre code Inertia, hein, avec 2-3 presets en plus qui sont pré-configurés afin d'avoir les meilleures performances pour votre projet, bien sûr, en utilisant des CDN connus et conseillés par la communauté entière. Voilà, ça fait plaisir, hein, bien sûr. Donc, une OSSS qui arrive là configurée. En plus de ça, vous avez vite configuré pour que ça fonctionne avec React, Inertia, une OSSS et Adonis. Voilà, tout est préfet. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez du coup vite une OSSS et tout ça qui est prêt. Mais dans le code source, qu'est-ce qu'on a? Dans le code source, voyez-vous, c'est pas une structure de base de Adonis ici. Pourquoi? Parce qu'on a un dossier boot au lieu d'un dossier start et il n'y a aucune différence au contenu. Donc on va le fermer. S'ensuit, on a un dossier commande. Et que vois-je ici? Une commande create user, une commande qui va créer un utilisateur pour vous sur votre projet. Parce que souvent, on crée notre code là, et là on veut se connecter au projet. Mais le problème, où il est? Qu'on n'a pas d'user sur notre projet. Donc soit on s'enregistre, mais s'il n'y a pas d'enregistrement possible, comment on fait? Là, pas de problème. Node.js create user, votre email, paf, votre utilisateur est créé, bien sûr. C'est fourni, c'est gratuit, ça fait plaisir. Dans la config, c'est de la config, hein, rien de bien spécial. Database, pareil. Et là, on a l'app Inertia. Mais avant toute chose, on va aller dossier source. Parce que dossier source, c'est le dossier app que vous connaissez. C'est là où les sources de votre application backend sont. Et là, nous avons donc pour le moment un dossier auth avec déjà de quoi s'enregistrer, se connecter et bien sûr, prochainement, changer son mot de passe. Et encore plus, qui arrivera notamment changer son email, validation d'utilisateur. Tout ça, bien sûr, gratuitement offert par IntraWeb. En plus de ça, on a des middleware, les modèles, rien de bien spécial. Voilà, encore, qu'est-ce qu'on a? On a les trucs core du framework, hein. L'exception handler, le helper, les middleware, voilà, rien de spécial. Et les pages, pour le moment, rien de bien spécial. S'ajoutera à ça le billing et tout ça. Dans le contrôleur, voilà, on peut remarquer d'ailleurs, hein, c'est très très simple. Le corps est très simple à lire, très simple à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est du Adonis. Et on va même, vous savez quoi, ajouter des commentaires dans le code pour que vous puissiez comprendre, comme on a ailleurs d'ailleurs. Je vais vous montrer. Register, regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est une petite règle unique. La petite règle unique, elle vient de helper qu'on vous fournit afin que vous puissiez très très facilement créer des règles existent et des règles uniques dans votre application Adonis. Tout est lié, tout est fait pour vous. Faites-vous plaisir. C'est là, c'est présent, c'est gratuit.
En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une app Inertia à côté. Une app Inertia configurée, prête à vous recevoir. Regardez, on va ouvrir app. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des explications sur comment ça fonctionne. Oh là là. Regardez-moi. Example to set the default layout for all pages. Example to disable SSR for specific pages. C'est magnifique. Il y a tout qui est documenté. Ok, on sort la suite. On a un mini design system avec des éléments, boutons, panel, input group label, les layouts, pages. Et là, on a les pages, login, register, qui fonctionnent plutôt bueno. Hein. Si on va voir la page qui est lancée, hein, là, donc je vais ouvrir mon Chrome. On va ouvrir Chrome, on va aller sur streaming là. On va aller sur localhost. Regardez-moi ça. On va aller sur /login bien sûr. Et là, regardez-moi ça. Et là, bam, on a notre page de login bien sûr qui est tout à fait magnifique avec un petit loader. Regardez-moi ça. On l'a tellement bien fait qu'ici, le loading, si je le mets à true, hop là, on a le petit rond qui tourne. Regardez-moi ça, il y a de l'animation. Voilà, tout ça, bien sûr, pour vous aider à développer vos applications plus rapidement. Donc, on a la page de login, la page d'enregistrement. Et c'est là où on va continuer ce soir à développer ce boilerplate qui sera pour vous. Mais une chose aussi, les gens, une chose que peu de gens vous disent, hein, mais nous, ce qu'on fait en intraweb, on teste notre code parce qu'avoir du code testé, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? Des tests. Le boilerplate sera entièrement testé, histoire que vous puissiez démarrer sur de bonnes bases et que vous puissiez écrire du code robuste pour votre prochaine SaaS. Et tout ça, bien sûr, offert gratuitement par intraweb. Voilà, je tenais à vous le dire, mesdames et messieurs. Maintenant, achetez mon boilerplate. Non, c'est gratuit, j'ai dit. Voilà, donc on en est là. Hein. En gros, j'ai travaillé rapidement, j'ai travaillé 1 heure dessus à peu près. On a Sentry aussi qui est configuré, sauf que Sentry, c'est une commande. Hein. Voilà, Sentry, c'est une commande, il n'y a rien besoin de faire. Il faut juste setup le Sentry DSN et ça fonctionne en fait. Donc voilà, bien sûr, c'est un petit package fourni par la stack Erlands, comme certains l'appelleraient. Donc voilà, tout est là, tout est bueno. Ça fait plaisir et on va avancer là-dessus, quoi, tout simplement. Je suis prêt à accéder à un tunnel de paiement pour quelque chose d'aussi qualitatif. Exactement, monsieur Traoré. Rappelez-moi combien vous seriez prêt à mettre pour acheter un tel boilerplate. Salut Cool Freeze. Hello. J'ai un nouveau cycle de production de blé agile. Salut Redek aussi. Hello. Ça React à Hey Calendar. Ça React à Hey Calendar au début du stream, tout à fait. That's accent, yes. Inertia testé, tout est testé bien sûr. Salut Escarosa. Et ça vous coûtera seulement quelques euros. Seulement 250 euros. Tu tiens encore combien de temps le roman commercial? Autant de temps que vous voulez. Moi, je suis prêt pour être un commercial là. Je vous vends un truc, vous me dites en lien, je vous le vends. Entre 199 et 299 euros, bien sûr. Tout dépend comment vous réagirez. Salut Germain, hello. Je all-in quand même. Ah là. Bref, mesdames et messieurs, et un café offert, bien sûr. Alors, bien sûr, on imagine, pourquoi pas, fournir en lien type donation, dans le sens que si vous avez envie de donner de la thune, faites-vous plaisir, mais le boilerplate, en tout cas, serait gratuit et open source. Donc, s'il y a un truc de donation, ça arrivera dans un futur, mais en tout cas, c'est prévu que ça soit gratuit. Voilà, le même pitch sur Streely, on est gratuit. Quand la nouvelle version arrivera, le pitch sur Streely sortira. Voilà, donc en tout cas, pour le moment, ça ressemble à ça. Et c'est vraiment plutôt cool. Et on va avancer là-dessus. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai très rapidement montré avant qu'on démarre sur la suite du dev du boilerplate? Voilà. Combien? Autant d'appareils qui tournent sur Java. 8 milliards, mesdames et messieurs. 8 milliards d'appareils tournent sur Java actuellement. Pourquoi? Parce que Java est donc le meilleur langage existant dans l'univers tout entier. Même les aliens font du Java, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur langage dans le monde entier. Ha! Nickel. Pas de questions. Pas de questions, bonne question. Juste que je trie ça. Tac. Display Reconnally. Je compte aussi faire un avec Adonis plus Sixpo. Salut Intel, comment tu vas? Non, mais vous pourrez utiliser bien sûr ce boilerplate là pour créer une app Expo sans aucun problème, ce qui vous permettra de travailler en même temps sur le front-end web et en même temps sur le mobile, mesdames et messieurs. Certes, les téléphones, ces trucs-là qui ont un truc qui s'illumine quand on clique dessus, ces choses-là sont des téléphones. Plus précisément, messieurs, dames, ce sont des smartphones. En smartphone, c'est aussi fin que ça. C'est pas grand. C'est
vous voyez ma main, c'est plus petit que ma main. Et ça vous permet d'aller sur Internet. Ça vous permet d'avoir des applications natives. Et Expo, mesdames et messieurs, est un framework, ou on va dire plutôt un écosystème autour de React qui vous permet d'écrire des applications natives sur votre téléphone d'une rapidité absolue. J'achète. Et ça, j'achète, comme dirait dans le truc de danse là. Swagger coming soon. Mesdames et messieurs, connaissez-vous Swagger? Il fait un RP Melfin à fond. Oh, la pub téléachat. La pub téléachat, mais en même temps, c'est la pub là. Il y a vraiment des gens qui ont une pub là qui s'affiche. Donc voilà, il fallait être RP pub. RP pub de bout en bout, bien sûr. Histoire qu'on s'amuse, hein, qu'on fasse des petites folies. Montre ton espoir. Mais je vais pas vous le montrer, il est pas là, il est pas présent ici là. Comment ça, tu veux que je vous le montre? Vous voulez que je fasse quoi? Que je prenne la caméra, que je vous fasse un round trip de mon appart? Et vous avez vu, ça c'est ma cuisine, ça c'est ma chambre, ça c'est la chambre d'amis, ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est mes toilettes. Ouh, regardez, on regarde dans le trou. Non mais. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Non. On veut en live cuisine. Live cuisine, ça pourrait arriver un jour. Hein. Live cuisine, ça pourrait... J'aime beaucoup cuisiner, donc pourquoi pas une fois on se fait en live cuisine. Ça me botterait bien. Mais quand je serai partenaire, pas avant, parce que si je fais en live cuisine, je vous garantis que mes stats vont dégringoler de ouf. Et les stats sont très importantes en ce moment, messieurs dames, parce qu'on rush on essaie d'avoir le partenaire Twitch. Et ben, je ne peux pas me permettre de faire un stream qui n'est pas banger. Et donc, je dois rester dans ma ligne éditoriale qui est donc le dev pour le moment. Mais bien sûr, une fois que c'est fait, on fera des streams jeux vidéo certainement et des streams autres, plus détentes, plus sympathiques sur cette chaîne. Romain est en feu ce soir. Je suis tout le temps en feu, mesdames et messieurs. Et merci Redek pour The Prime. Merci. Et pas The Primogen. The name, The Primogen. Les bons live cuisine, même en privé, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps les live cuisine en privé. C'est vrai. Oh là là, Untel qui claque son Prime. Merci beaucoup. J'aurai un early access au Boilerplate avec ses Prime. Je pense que tous les gens sur ce stream-là auront accès, Roman Natchen, auront accès au Boilerplate en avance. Pas du tout des autres. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai créé 2 repos. Je passe de coq à l'âne, hein, mais sur GitHub, là, j'ai créé 2 repos. Sur mon truc, et vous savez, ça pop là sur les flux des gens, là il y a des trucs qui pop comme ça, et je voulais voir, et j'ai rien fait dedans, j'ai juste créé 2 repos vides. Voilà, les 2 repos étaient complètement vides, et je voulais juste voir le nombre de likes que les gens allaient mettre juste en voyant la création. Il y en a 5 quand même pour un truc vide, donc ça fait plutôt plaisir, hein. The name, Romangen, un Prime Enjoyer, exactement, beaucoup plus que Théo en tout cas. Salut Moustichon Olish, comment tu vas? Salut Bernard de la vitre arrière. Dis-moi juste une chose, Bernard. Tu t'appelles comment dans la vraie vie? Parce que si tu t'appelles pas Bernard, je peux te dire que je vais très mal le vivre. J'ai réagi instant. William, pour vous dire, j'ai créé le truc, il m'a DM genre 2 minutes après. Benoît, ok, ça va, ça commence par un B. Ça va, ça passe. On veut tous un setup 4OS dans le Boilerplate. Alors, le setup 4OS, il arrivera dans la formation, bien sûr, de comment déployer une application, comment créer votre propre cloud. Voilà, ça va s'appeler comme ça. Comment créer votre propre cloud pour pas cher. Si vous pensez que c'est bien comme nom, comment créer son propre cloud. Et là, il faudrait rajouter un truc pour dire que c'est pas cher, mais c'est bien. C'est en termes. Un jour, tu auras le lore du pseudo en exclu sur ton stream. Ouais, je sais que tu l'as déjà dit à DevGirl pendant le Dev Event, donc il y a plus de 2 ans bientôt. Ça fait mal de savoir ça. Hein. Moi, j'ai pas eu droit au lore. Votre propre cloud pour... Bah non, pas pour concurrencer Vercel. Pour gagner des sous. Pour pas donner des sous aux boîtes qui vous vendent du marketing, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait ça. Nous, ici, on travaille pas pour la thune, ici. On travaille, 1, pour vous apprendre des trucs, 2, pour vous rendre indépendant, et 3, pour vous faire gagner des thunes, bien sûr. C'est pour ça que ce Boilerplate sera gratuit. On veut vous faire gagner des thunes. On veut que vous construisiez des trucs. On veut que vous ayez du plaisir à développer sans débourser vos bourses. Et quand je dis bourse, je parle de la bourse avec de l'argent dedans. Je précise.
Salut Nassim, merci beaucoup. Bref, alors, pas de questions sur ce que je vous ai montré. Donc, vendez notre boilerplate. Exactement. Utilisez notre boilerplate, créez des trucs et vendez votre truc avec. Voilà, bien sûr, ça fait plaisir. Bref, alors. Pas de questions, c'est bon, je peux y aller, nickel. Alors, j'avais fait rapidement la page de login. Mais bien sûr, je ne peux pas tester la page de login. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'utilisateur. Bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, j'ai pas d'utilisateur. Mais regardez, si je fais un node S, qu'est-ce que j'ai comme commande ici ? J'ai une commande create user. Mais avant toute chose, regardez, si je fais un cat de mon paquet JSON là. Oh là là. Oh là là. Je connais pas la touche pour. Alors, si je fais un cat de mon paquet JSON là, regardez-moi qu'est-ce que j'ai là. Oui, rien que pour vous, mesdames et messieurs, des commandes pour faciliter le démarrage de Docker. Comme ça, vous n'avez plus besoin de retenir la commande, vous faites en npm run ou node run, hein, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est plus rapide d'ailleurs. Node run, alors on pourrait même renommer ça en nrun. Oh là là, un petit alias là qui gratuit, hein, gratuit pour vous, je vous donne des petites idées d'alias. Node run, et là, qu'est-ce qu'on exécute ? Docker de .start. Et là, il me dit, bah gros, ça n'existe pas Node run. Et moi, je suis en mode, peut-être pas encore. Alors là, on va faire npm run docker start. Et là, mesdames et messieurs, sous vos yeux esbabouis, on lance la stack intraweb. Brat, c'est fait. Alors ça m'a pris plus de temps que de faire un docker start, mais c'est pas grave. Salut nous Arashi, pas de onpoly, non, pas dans la stack intraweb. Dans la stack intraweb, on utilise Inertia et React. J'ai la stack lancée, messieurs, dames. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Node is, migration status. Où on en est dans nos migrations ? Est-ce que j'ai déjà lancé cette stack ? Et là, elle me dit Coco, mauvais mot de passe. Fuck. Alors, ah oui, bien sûr, petit aparté, hein. Mais vous savez, votre point env là, votre point env, il ressemble à quoi, vous ? Il ressemble à quoi, vous, votre point env ? Il ressemble à n'importe quoi. Regardez-moi ce point env. Tout est correctement documenté et affiché. Tout ça, pourquoi ? Pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez travailler, etc. Et là, je ne comprends pas, il me dit mauvais mot de passe. Password root, effectivement, j'ai mis app. Vous voyez ? Et bien ça, vous aurez peut-être passé 3 heures, 3, peut-être même 4 heures. 4 heures, vous aurez passé de votre temps à résoudre ce petit problème. Alors qu'avec le boilerplate intraweb, mesdames et messieurs, il est résolu pour vous. Vous gagnez au moins 5 minutes de temps de travail. Hop, une petite migration pending. OK, node is, migration run. C'est bon, j'ai ma tab user. OK, node is, create, /user. Et là, je vais créer romalance@pm.me. Et là, j'ai une erreur. J'ai jamais testé la commande. OK, il me dit qu'il y a une petite erreur. Alors oui, effectivement, il y a une petite erreur. J'ai oublié certainement un flag ici. Start app. Pas du tout. Start app à true, bien sûr. Il faut starter l'app. Et ce que je vais préciser ici, c'est que là, je vais faire un tout lowercase. Et en point trim. Mon utilisateur est créé, mesdames et messieurs. Mon utilisateur est créé. Je peux me connecter avec romain.lance@pm.me. Et le mot de passe est secret. Voilà. Parce que cette commande, on en a tous besoin. On la fait jamais. Si ça se trouve, vous faites comme moi, vous faites un node s REPL, et là vous commencez à tapoter load model, ok, model.user.create, ok, ah merde, il y a une erreur, oh j'ai oublié le await, ah non. Vous utilisez quoi ? La commande create user. Il sera vendu combien ce boilerplate ? 9 milliards. Non, pas Docker Compose, mais vendu. Mais ça n'a aucun rapport, Untel. Non, on va préciser ça au cas où si les gens se posaient la question. Docker Compose, ça permet de lancer donc plusieurs containers pour les composer, de le nom, hein, vous composez avec des containers afin de lancer une sorte de stack. Ok, donc là on lance une stack définie dans le fichier compose.yaml. D'ailleurs, cette stack ici, vous pouvez la récupérer pour l'utiliser dans quelque chose comme le Swarm mode de Docker. Vous allez créer un fichier tout à fait similaire et ça va lancer une stack en production, bien sûr, avec Docker Swarm. Ça marche super. Kind, contrairement à ça, c'est plutôt un moyen de simuler en Kubernetes en local. Voilà, ça permet de simuler un serveur Kubernetes en local. Mais c'est overkill, c'est utile si vous voulez vous entraîner à faire du Kubernetes. Mais en l'occurrence, nous ici, ce n'est pas le but. Notre but, c'est d'avoir une stack qui tourne en local pour notre application. Donc Kind n'est pas utile à ce moment-là.
Notre joke, ça peut être time consuming, ce genre de détails sur le point off à la vie de dev. Mais c'est pour ça que vous allez utiliser le Bollopé Intra-Web. Je ne sais pas pourquoi il est en forme comme ça, c'est à cause de son nouvel aspirateur. Non, j'ai très bien mangé et je me suis fait un petit dessert. J'en ai mangé la moitié. Attendez, je vais vous le chercher. Je vais vous le chercher. Petit dessert, c'est du lait. C'est une sorte de lait crème protéiné. Donc il y a 40 grammes de prot là-dedans. Avec des graines de chia. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez. Alors ça ressemble un peu à du vomi. Hein. C'est la texture des graines de chia. Et j'ai déjà bu manger la moitié. Et franchement, ça me met de bonne humeur. Voilà, voilà. Alors, Swarm, ça marche tant que tu ne scales pas. Pourquoi? Curieux de savoir pourquoi. Tu balances quoi dans tes logs de tes projets qui run? Comment ça? Oh, salut Julien, comment tu vas? Comment va le loser de Julien? Regardez-moi ce loser là. Allez, moi, il est même pas sub, Julien. C'est bien les graines de chat avec des flocons d'avoine. Ouais. Ce qu'il faut bien faire avec les graines de chat, si vous voulez en consommer, bon, déjà, il faut faire gaffe, c'est assez calorique quand même. Mais c'est les laisser gonfler en fait. Hein, parce que beaucoup de gens, je pense, les hachent dans des smoothies ou autre. Il faut les laisser gonfler. Hein, c'est le concept des graines de chia. Il faut les laisser devenir rigolotes. Ah. Dégueulasse, mais rigolote. C'est pas super bon, hein, les graines de chia, mais. Oh, en 15 minutes, je pense que ça gonfle. Dès que tu mets plusieurs nœuds au cluster, ça devient très vite instable. Ah ouais? Ok. Bah, de toute façon, on utilise Kubernetes à Intraweb. Et quand le prochain live avec Julien, on en veut plus. Moi aussi, j'en veux plus. Moi j'ai envie qu'il live lui-même, tu vois, tout seul. J'ai envie qu'il live. J'ai envie qu'il live. Bref, alors, ok. Bon, pas de questions. Donc, qu'est-ce que. Ah oui, j'ai créé en user. Donc là, j'ai créé le user, bien sûr. Le user Romain Lance. Donc là, je devrais pouvoir me connecter. Mais malencontreusement, il va strictement rien se passer. Hein. Mais on va quand même se connecter. Avec secret, je clique sur login. Hop, on a eu le petit rond et là on est connecté. Mais il ne se passe rien parce que rien n'a été défini à qu'est-ce qui devait se passer à ce moment-là. Donc moi, ce que j'imaginais, c'est qu'une fois qu'on est connecté ou qu'on est enregistré, en fait, qu'on ait une sorte de mini dashboard, vous savez, avec une barre en haut avec son nom, son prénom, qu'on puisse se log out et qu'on clique sur option, on ait de quoi changer son mot de passe et son email, quoi. Un truc standard. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée, non? Ça kill le bis de Melvin. Non, on a parlé de Marc Lou juste avant. Hein. On a parlé de ce qu'il fait qui est complètement illégal. Hein. Mais bon, je pense que jamais ça lui retombera dessus. Mais avoir une fausse promotion, c'est tout à fait illégal. Mais voilà, ça fait plaisir. Pourquoi j'ai toujours pas le message de Tuche Prime? Je me suis encore fait douiller par Jeff Bezos. C'est vrai que t'es sub maintenant. F5, 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 Julien. Si tu F5, tu auras le message. Tu auras le message. Allez, on se reprend un dernier petit truc là. Fausse promo à la Hostinger. Bah en fait, je vais vous le remontrer. Hein. Je vais vous le remontrer. Donc si on va sur son site, Ship Fast, ok. Il y a 3520 customers. C'est seulement pour les 3520 premiers customers qu'il y a 100 balles off, ok. On va aller voir sur mon Twitter. Messieurs, dames, on va aller voir sur mon Twitter. Sur mon Twitter, je vais sur mon profil. J'ai fait un screenshot, hein, ce qui a lancé un petit drama dernièrement, de la même page. Donc, la semaine passée, on était à 3460. Pour les premiers 3460 customers, il y a la promotion. Maintenant, du coup, je suis allé au Webback Machine et je suis remonté. À quand? Eh ben, je suis remonté il y a environ 6 mois. Et qu'est-ce qu'il y avait il y a 6 mois? Tiens, c'était pour les 2880 premiers clients. Alors, sauf erreur, c'est une fausse promotion. Vu que le chiffre ici augmente dès que ça descend en dessous de 7. Qui dit fausse promotion dit complètement illégal en fait. Voilà. Voilà, et je crois que d'ailleurs il y a quelqu'un qui a tweeté là-dessus. Et déjà, bon, c'est un très grand dark pattern, hein, ce genre de truc qui pousse à la consommation. Et voilà, ouais, bah là ils le disent, voilà, ça change. Et il me semble qu'il liste l'article, il liste après un article européen qui dit que c'est tout à fait illégal. Mais j'ai pas envie de chercher maintenant. Voilà, enfin bref, c'est cool, hein.
Jeff Bezos, si tu me lis, je vais te fumax. Il commence à avoir un dossier chargé. Ah là, le dossier qui est chargé, mesdames et messieurs. Alors, paf, on continue. Ici. Attends, salut, attention, ton son est drastiquement réduit dès que tu ne parles plus dans le micro. Comment ça? C'est normal si je parle pas qu'il n'y ait pas de son, non? Non? Enfin, j'ai peut-être pas compris. Alors, on est parti. Donc là, on est connecté normalement. Hein, si je vais dans login, donc login, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas connecté, messieurs, dames. Je ne suis pas connecté. Je n'ai pas dû être connecté. Si vous voulez mon avis, je pense que je ne suis pas connecté. On va voir pourquoi. Il faut qu'on gère les erreurs aussi. On n'a pas géré les erreurs. Donc j'ai cliqué sur le login. J'ai un 302. Sans erreur. Ah, quand tu regardes sur ta gauche. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, c'est possible. J'ai un comment ça s'appelle? J'ai un compresseur, mais il est pas. Vous voyez là le temps là qu'on passe là, à débugger ça là. Bah ça, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas à le débugger si vous utilisez le boilerplate intraweb. Voilà, je tenais à vous le dire. Hein. Si vous utilisez le boilerplate intraweb, vous n'aurez pas besoin de passer autant de temps à débugger votre code parce qu'on l'aura débugué pour vous. Wink. Alors pourquoi ça marche pas? Alors déjà, on va loguer ça. Hein. On va faire les bons vieux console log. Ah, vous savez quoi? Il faudrait que je fasse un article sur comment débugger une app sans les console log. Ça pourrait être utile. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait F5, je fais un login, hop là, et là j'ai nul. Mais oui, bien sûr, parce que je n'avais pas fini de mapper. Donc on va aller sur la page, je suis fou. On va aller sur la page login et là, regardez-moi ça, le form il fait quoi? Bah, il poste rien, il y a rien. Donc là ce qu'on va faire ici c'est en unchange. Et qu'est-ce qu'on va faire en change? Bon, on a l'event, parfait. Et là dans l'event on va faire quoi? Et bon on va faire en form. Non, pas ce forme là, non. En forme, .set data, email, event target value. Mais copilote. Oh là là, copilote. Et là, copilote. Tu sais pas. T'es une sous-merde. Alors, hop, et là, c'est password et c'est la même chose, event target value, bien sûr. Hop là, et là, ça devrait être un peu mieux. C'est-à-dire que maintenant, si je fais un login, est-ce que ça envoie quelque chose du coup? Tac, c'est dans Payload. Ça a toujours envoyé. On va faire un petit F5. Hop. Secret, login. Et là, nous sommes connectés. Hop, on a été redirigé sur la home page. Et donc, c'est là où on devrait faire notre petit schmilblick, quoi. C'est 1000 balles pour les 10 premiers, je pense. Est-ce que je pourrais zoomer d'un cran? Ou sur WebStorm? Là, c'est pas assez grand, là? C'est mieux, là? Il y a des gens qui achètent, il y a un business en vrai. Oui, alors ça, oui. Mais en fait, ça dépend. En fait, c'est là où moi, je veux mettre la nuance. C'est qu'effectivement, on m'a répondu quand j'ai pas râlé, mais j'ai trouvé ça étonnant. On m'a dit, en fait, il fait rien de mal, il y a des gens qui achètent, c'est pas grave. Ouais, mais quand il y a des gens qui se font arnaquer, il y a des gens qui achètent aussi l'arnaque. Il y a des gens qui achètent l'arnaque. Donc, est-ce que tu vas dire l'arnaque, elle a lieu d'être parce que des gens sont tombés dedans et ont acheté le truc? En fait, euh, le problème, selon moi, en fait, c'est que ça target vraiment en type de personne qui est les débutants. Et les débutants, comme je l'ai écrit, ils ne sont pas aptes à juger. Et pour moi, je trouve ça extrêmement. Tu vois, s'il était 10 balles et 30 balles, j'aurais rien dit. Mais il est extrêmement cher pour ce que c'est. Et les débutants ne peuvent pas, en fait, savoir si c'est assez cher, trop cher ou pas assez cher ce qui est fourni comme travail. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me fume en fait. C'est que oui, il y a des gens qui ont acheté. Et moi, je l'ai déjà dit, je suis en soi content pour lui parce qu'il a trouvé une combine pour gagner de l'argent d'une manière légale, hormis sa petite promo qui est un peu pas ouf. Et il a gagné pas mal d'argent avec. Donc c'est cool en soi. Parce que moi, j'aime bien quand les gens construisent des trucs et gagnent de l'argent avec les trucs. Et arrivent et ils arrivent à ce qu'ils ont envie d'avoir. Tu vois. Moi, je suis content pour ça. Ce que je suis pas content, c'est la manière dans laquelle c'est fait. En fait, c'est juste ça quoi. Donc c'est là où moi ça m'a dérangé un peu. C'est que c'est extrêmement cher pour le travail fourni et les gens ne peuvent pas juger en fait. Ils n'ont pas la compétence pour juger. Et malheureusement, c'est le marketing. Hein. Le marketing et le storytelling, ça marche de ouf. Et vous faites tout savoir là-dedans. Moi aussi, pareil. Hein. Je me fais avoir par du marketing, du storytelling, que ce soit sur TikTok, que ce soit ailleurs. Tu vois. Et c'est ça le problème selon moi.
C'est le truc. C'est que le truc, c'est quand ton storytelling et ton marketing, il est dirigé vers les débutants, bah moi, c'est un abus de confiance. C'est un abus d'autorité, de confiance, en fait. Bref, donc on est connecté, ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut qu'on change cette landing page. Je sais pas qui a designé cette landing page là, mais pas ouf quoi. On va rajouter juste ici aussi le petit head tag. Euh, un, un, un. Ok, et là, on va aller changer ça en login, tout simplement. J'aurais dû vendre mon mini boilerplate à Denis, tiens. Voilà, bah en fait, c'est ça. Et alors moi, bien sûr, moi, ça me fait rire parce que les gens ils disaient ouais, t'es juste jaloux, t'es envieux. Enfin, t'es pas envieux, mais ils disaient vraiment que genre j'avais un problème avec l'argent et tout ça. Et puis j'étais en mode, mais gars, ça n'a aucune idée à qui vous parlez, quoi. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Mais bon, écoutez, hein, on va laisser les gens parler. Alors là, on va enchaîner tout de suite sur la page register en fait. Hein, je me dis avant même de faire le dashboard, parce qu'elle va être très vite faite. Donc register, on a email, on a password et on a password confirmation. Voilà, on n'a pas géré les erreurs d'ailleurs sur la page login. On fait un post sur register et là concrètement on rajoute un champ. Hein. On rajoute un champ ici qui s'appelle password confirmation. Alors moi je mets juste confirmation, hein, les deux iront. Confirmation. Et là, bien sûr, on va set les datas dans password confirmation. Oula. Hop, celui-là. Et ici, on va changer ça en register. Et voilà, la page d'enregistrement est faite, mesdames et messieurs. Elle est finito, pépito. On va même pas la tester. Il faut juste qu'on change ça aussi en register. Hein, pardi, hein, il paraît que c'est nécessaire. Et voilà, on est prêt. Moi, mon OCD me demande de mettre ça ici. Et là, je vais faire pareil. Et on est parti, mes kiki, pour faire la landing. Voilà, ça vous va le petit détour qu'on a fait sur là, ce qu'on vient de faire, ça n'a pas pris trop de temps, hein, c'est bon. Hein. Je vais juste voir qu'est-ce qui me prend comme titre si je mets rien. Si je mets rien, qu'est-ce qui... Ah, il a craché, hop, on le relance. Ensuite, qu'un problème avec l'argent, on aura tout lu. Ouais, exactement. Enfin, bref, on va pas en parler. Hein. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Allez. Son code est signé. Alors, je sais pas si le code est nul. Je n'ai pas eu accès au code directement. J'ai eu accès à celui de Melvin, par exemple. J'ai pas eu accès à celui-là. Ce que j'ai eu accès, c'est la doc, parce que la doc, elle est publique. Et il n'y a rien d'intéressant. Pour 300 balles, hein. Attention, il n'y a rien d'intéressant pour 300 balles, en fait. C'est mal ending que t'as critiqué. Ouais, j'attendais ta réaction, Julien. On a accès aux users connectés dans l'HTTP contexte, bien sûr. Rendez-vous parking d'Auchan à Lausanne à 22h. Il n'y a pas d'Auchan à Lausanne. Putain, mais il est vraiment nul, ce Julien, c'est une dinguerie. C'est qui, Melvin? C'est un autre YouTuber influenceur qui vend des boilerplates aussi. Donc la landing page. Alors moi déjà je vais mettre page ici. Hein. Hop, page. Et ça va dégager pour le moment. Et donc c'est à nous là de réfléchir. Est-ce qu'on fait... alors déjà, ça c'est intéressant. Donc si je mets en head vide, ça marche. Ah non, attendez, je sais le problème. Je sais le problème. Ça dégage. Ça dégage. C'est dans le app de Inertia, ici. C'est là. Ici, il est là le problème. Là, c'est s'il y a un title, il y a le title. Sinon, il y a juste l'app name. Voilà. Problème réglé. Hop. Et vous voyez ça, messieurs, dames, vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même. Pourquoi ? Parce que le boilerplate s'en occupe pour vous. Même si, selon moi, ça devrait être dans le starter kit. Ok, donc là, on est dans la landing page. Et là, ça va être à nous. On va faire une petite barre en haut, là. Une petite barre avec, du coup, de quoi se connecter. Hein. Donc, ça va être ici un petit composant, bien sûr, qui va entrer dans le layout. C'est pas un layout, mais c'est dans le layout quand même. On va appeler ça header. Header.tsx. Page header, même, c'est encore mieux, non? Page header, parce qu'il y a peut-être d'autres headers. Là, c'est le page header. Et là, on va faire notre petit export function. Page header, bien sûr. Rendez-vous à la migro, exactement. Rendez-vous à la COP, exactement. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, hein, maintenant je vais le finir en live. Hein. Si ça vous dérange pas, ça va. Il y a du CI dans le boilerplate, pas encore, mais il y aura du CI, bien sûr. Il y aura un CI pour travailler sur GitHub Action qui va lancer vos tests. Les gens le foutent en... Si tu cherches le nom de son boilerplate sur GitHub, tu peux voir les sources.
Non, mais souvent, c'est ça hein, le problème. Hein. Quand vous cherchez une fonte, vous cherchez sur GitHub, quelqu'un l'aura forcément mis en open source. Si vous cherchez un produit qui est privé, généralement, les gens l'auront forcément mis en open source, que ce soit par erreur ou pas. C'est d'ailleurs un des problèmes qui avait été mentionné dans Tailwind UI, où il a dit justement, vous pouvez open sourcer le travail que vous faites avec Tailwind UI. Si vous copiez-collez complètement en composant et que vous l'utilisez et que c'est un open source, c'est pas grave. Parce que ça peut arriver. C'est ça. Si moi je fais une SaaS que je décide d'open sourcer basé sur un boilerplate de quelqu'un, ben désolé, le boilerplate sera open sourcé aussi, quoi. En vrai, bonne question. Est-ce que tu peux acheter Bah non, je pense pas. Je fais pas un boilerplate concurrent. Non, je fais le boilerplate que nous on va utiliser à intraweb. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les boilerplates, c'est un truc utile avant pour vous faire gagner du temps. Nous, à intraweb, alors on va un peu plus loin que ce qu'on va utiliser à intraweb pour que ça puisse être utilisable, dans le sens que j'aurais même pas fait lui si ça tenait qu'à moi. Genre, j'aurais même pas utilisé des CSS, designer des trucs, fait des trucs jolis, parce que je m'en contrecarre en fait, parce que ça va être le style de votre application. Là, c'est les couleurs d'intraweb. À quoi ça sert? Vous voyez, les couleurs d'intraweb dans votre app, ça va servir à rien. Mais je me suis dit, comme ça, les gens peuvent voir un peu le code, peuvent s'amuser avec, tester, voir que ça fonctionne, et après l'utiliser. Du coup, c'est un boilerplate open source utilisé par intraweb pour intraweb, mais bien sûr que vous pourrez utiliser vous-même. Voilà, parce que c'est notre stack officiel à intraweb. Donc autant qu'on ait un boilerplate, qu'on puisse se baser dessus et qu'au lieu qu'on le refasse à chaque fois. Vous vous souvenez quand j'ai fait le site du Lausanne Esport là, il y a 2-3 semaines? Eh ben, j'ai fait en fait ce que je suis en train de refaire là. Et vous vous souvenez quand j'ai démarré en autre projet, eh ben, j'ai refait ce que je suis en train de faire là. Et vous vous souvenez le projet là qu'on va démarrer dans 2 semaines de gestion de clients, eh ben, on va faire exactement pareil. Et c'est pour ça que faire un boilerplate, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Et donc autant l'open sourcer, bien sûr, pour que la terre entière puisse apprécier ce beau framework. Et j'aime beaucoup ce thème là que j'ai installé. Il est vraiment sympa. Alors background white, bien sûr, je vais y arriver. Voilà, full, bien sûr. Magnifique. Et on va faire en H de 12. Allez, hein, puisque c'est comme ça. Et bien sûr, bah, il faut l'importer. Il faut l'importer dans Alors, est-ce que je fais un nouveau shell? Non, non, non. On va l'importer que dans la landing, bien sûr. Euh, Comme cela. Voilà, très très bien. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah, parce que ça s'appelle. Oula. Ça s'appelle page header, bien sûr. Ça s'appelle pas header. Il est là, bien sûr, messieurs, dames. La vie est belle. Et donc là, nous avons un page header is not defined, bien sûr. Ah, il a pas pris la sauvegarde. Il a pas pris la sauvegarde. Oh là, c'est magnifique. H12, c'est grand? Non, ça va. Peut-être même un peu plus grand, non? On pourrait faire un peu plus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? 14. Ouais. 14, c'est pas mal. Alors, on va mettre le logo à intraweb en haut à gauche, hein, bien sûr. Allez, peut-être 16 même. Oula. J'ai pas l'impression que ça change un truc. Attends, j'ai mis 16, non? Putain, la sauvegarde. Voilà, c'est bon. Ah, ok. Donc on va mettre le petit logo d'intraweb, bien sûr, tout à gauche. Hein. Donc on va mettre une image ici. Je vais aller chercher les assets de intraweb. Et là, on va aller là et mettre... alors là, la question à 2 millions d'euros, est-ce que vous les mettez ici ou dans ressources? Moi, je les mets dans Inertia. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis ici. Donc là, on va faire un dossier assets. Assets, et dans Assets, on va mettre le logo intraweb que je vais aller pomper, bien sûr. Sur intraweb.fr, messieurs, dames, si vous ne connaissez pas, je peux faire ça? Ah. Ok, on a le logo donc dans Asset. Donc là, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre. Alors, s'il vous plaît. Ça va me permettre de l'importer. Donc là, je peux faire intraweb logo from. Alors, je suis pas sûr de ce que je suis en train de vous dire là, donc on va tester. Asset logo.svg. En tout cas, c'est comme ça que ça marche dans Vue. Hein. Donc, on va voir si ça marche comme ça ici. Et là, normalement, je pourrais dire intraweb logo. Je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire. Ça marche.
On va rajouter un petit padding, hein, petit padding X de 4 et un petit padding Y de 2. Ça me semble pas mal, non? À quoi sert un boilerplate? Un boilerplate, c'est une sorte de starter kit, on va dire. Donc, c'est ce qui te permet, en fait, c'est quand tu vas télécharger un code qui est déjà un peu préconstruit pour t'aider à avancer plus vite. C'est comme, tu sais, quand tu veux, imagine que tu veux dessiner une poire, pire exemple du monde. Imagine que imagine tu veux cuisiner un bon truc, tu vois. Et ben le boilerplate, ça serait en fait, tu as déjà tout qui est préfait pour toi et puis il suffit juste de mélanger et tu as ton truc qui est cuisiné, tu vois. Concrètement, là, si tu télécharges notre boilerplate, tu auras accès à tout ce qu'on a déjà codé dedans, dont des trucs qui sont génériques dans une application. Ce qui veut dire que ça te permettra d'avancer plus vite dans ton projet, tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Moi, ce qui m'étonne. Ah non, il est là. BG Bandicoot. Et BG Bandicoot, c'est 900. Donc là, je vais mettre un Bandicoot à 300. Ça donne quoi, ça? Ah, et puis un border 1, bien sûr. On voit pas, hein? Ah si, si. C'est juste que c'est nul. Ok. Ça ne sert à rien. Prendre un petit shadow. Un petit shadow, ça pourrait être cool, là. Je sais pas, je trouve qu'il manque d'un truc, là, en bas, là. Peut-être en PY à 4 aussi, ça peut être pas mal. Sans le HS, du coup. Mieux. C'est lequel? C'est Rose Piné. J'avais bien aimé Rose Piné en blanc, mais j'ai essayé le Moon, là. Ça, c'est Rose Piné Moon. Tu fais quel choix d'architecture pour partie back? La mienne. Salut Mamri. Hello, hello. On travaille sur notre boilerplate. Une sorte de fondation. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de fondation pour votre projet en fait. C'est-à-dire que si vous démarrez, là, vous avez peut-être déjà l'authentification, toute la gestion de l'authentification qui est correctement faite, le login, donc le register, le changement de mot de passe, j'ai oublié mon mot de passe, etc. Vous avez peut-être possiblement un système de mailing qui est déjà fait, un système de queuing qui est déjà fait, l'intégration avec Stripe qui peut être déjà fait, un système de team qui est déjà fait, etc. etc. quoi. Donc en gros, tu peux vraiment en plus d'utiliser un framework, en fait, tu vas pouvoir utiliser un truc, un framework qui était préconfiguré pour tes besoins, quoi. Je dirais plutôt que tu veux cuisiner un plat et tu as tous les ingrédients sortis, tous les outils, la recette et le minuteur. Ouais, aussi, ouais. À chaque plat, tu devrais ressortir tout ça. Ouais. Comme celui-là à 200 balles. Ouais, ouais. C'est quoi le délire du boilerplate à 200 balles? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il sera gratuit et open source, bien sûr. Il sera gratuit, 100% gratuit, bien sûr, ce boilerplate. Du coup, là, on peut faire P4 parce que P4, c'était bien. Et le HAL, ça va être intraweb. Ça, bien sûr. Parce qu'il faudra quand même qu'on mette notre pub partout. À noter que ça va être dans un petit lien et pas ce lien-là. Du coup, ce lien-là, pas du tout. Link comme cela, tac, et hop, et hop, et hop. Il faudrait que j'apprenne la commande Vim pour dire wrap into. Bref, pour wrapper. Et voilà, comme ça, quand je clique là, ça marche. Donc en fait, ça, vous savez quoi, je vais quand même le mettre. Je vais quand même le mettre dans le shell. Donc on va ouvrir le shell. Et je vais le mettre, je vais le caler dedans, ici. Et là, on va faire page header. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, magnifique. Donc là, ce qu'on va faire dans le page header maintenant, c'est vérifier si on est authentifié ou pas. Donc là, déjà, ce que je vais préciser, c'est que ça va être flex. Et il y aura un justify between entre les deux. Ok. Donc comme ça, en fait, ce que je vais mettre ici, là, je vais mettre une petite div là. Si là, je mets je sais pas, en span hello, et ben il est à droite là. Il est là, vous voyez. Je vais préciser aussi en item center, hein, bien sûr, histoire que le truc soit centré. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, à droite, je vais pouvoir mettre en fait des liens, notamment ces deux liens-là, très très bien, qui vont permettre de s'authentifier ou pas. Login, register, voilà. En l'occurrence, quand je clique dessus, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis déjà authentifié. Mais là, on le sait pas encore. Donc, il va falloir qu'on gère l'authentification. Tu payes 200 balles et tu as accès à tout gratuitement, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ok, donc comment on fait ça? Ici, en fait, on peut utiliser les props, les page props. Donc c'est dans use page et après on peut faire un point props. Ok, donc use page, pardon, ça vient de Inertia. Voilà. Et on va sauvegarder.
Et PageProps, du coup, maintenant c'est typé grâce à Julien. Et dans PageProps ici, c'est dans la config inertia ici où on va pouvoir définir ici ce qu'on veut lui envoyer. Et donc moi là, je vais rajouter une PageProps qui va être current user. Et là, ça va me retourner tout simplement le user authentifié, s'il est authentifié. Ok, CTX off user. Et là, le problème de faire ça, c'est que là, c'est pas typé. Ça va pas être typé. Et c'est là où il va falloir qu'on crée un DTO. Il va falloir qu'on crée un DTO pour passer cet objet. Et on fera par la suite. Mais là, donc, si je retourne dans mon page header, PageProps, maintenant, on peut voir que j'ai rien parce que j'ai pas sauvegardé. Je sais pas pourquoi il veut pas sauvegarder. Donc, si je retourne ici, là, dans PageProps, on peut voir que j'ai toujours rien. Il faut la générique BG check la doc. La générique? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. Hop, mais c'est marrant du coup que tu y aies un truc de base. Et donc là, du coup, hop, j'ai ShareProps qui est là. Et ShareProps, normalement, il y a l'info. Donc si on va dans PageProps, j'ai current user ici. Ok. Qui me dit d'ailleurs que c'est une fonction. C'est marrant ça. Pourquoi il me dit que c'est une fonction? Bref, donc j'ai accès à mon utilisateur authentifié, mais je ne suis pas authentifié d'après le framework. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça, c'est un problème que souvent les gens nous demandent dans Adonis. Je suis authentifié, mais ça marche pas. Vous voyez, si là je fais un pageprops.currentUser et que je décide de dumper ça dans un JSON Stringify, est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est... je vais y arriver. Pourquoi c'est vide? Pourquoi c'est vide? Vous avez une idée? T'as une idée des paquets de shares que tu veux rajouter? Parce que bon, Adonis, ça paraît déjà pas mal de trucs. Ah bah, ça sera du Adonis, hein. Ce sera plein de paquets d'Adonis. Et nous, il a mis du coup boilerplate projet. Bah, ça dépend si tu fais quelque chose qui est la même chose pour la plupart des projets, ça reste dans le cadre du boilerplate. Si tu commences à travailler dans une feature précise qui est pour un projet précis, ce n'est plus du boilerplate. Il y a un cookie de session là. Là, on est authentifié. On est authentifié parce que regardez, si je force le /login, ça me redirige sur la landing page. Pourquoi? Parce qu'on est authentifié. Mais pourquoi là, il ne me détecte pas qu'on est authentifié? Pourquoi il ne m'affiche pas ici qu'on est authentifié? La boilerplate avec juste Adonis installé. Ça serait déjà mieux que certains boilerplates. Hein. Mais bon. Non, là, c'est le boilerplate que nous, on utilise à Intraweb. Donc, pourquoi c'est vide là? Est-ce que vous avez une idée? Allez, je vous laisse 10 secondes en plus, je me reprends une petite cuillerée là. Petite cuillerée de dessert là. Middle. Comme ça. Silence, middle. J'essaie de comprendre ce que vous me dites. Ouais, ils ne dites pas l'user. C'est presque ça. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'authentification, c'est coûteux. C'est-à-dire que quand vous allez vous authentifier, ça va faire une requête. Ce qui n'est pas gratuit. Et est-ce que je rajoutais pas les logs là? Les logs requêtes et les logs. On verra ça par la suite. C'est coûteux. Et donc, on ne le fait pas d'office. Il faut le configurer si vous voulez une notification d'office. Ok, il y a deux moyens. Soit vous utilisez un middleware qui le fait pour chaque requête, soit vous le faites par page. Nous, en l'occurrence, là, on va le faire pour chaque requête parce qu'on s'en fiche et ça ira très très bien. Ok. Donc, on va créer un nouveau middleware. Et il va falloir que je régénère tous les stubs aussi, mais là, j'ai pas le temps. Donc, on va faire un make middleware que je vais appeler silent off. C'est un middleware qui va tourner dans le routeur, tout simplement. Et là, on va pouvoir qu'il va recréer le dossier app parce que j'ai pas configuré mes stubs correctement, mais c'est pas grave, on va le déplacer ici. Hop, refactoriser et on peut supprimer ça. Delete. Hop là, voilà. Et donc là, j'ai un silent off qui fait rien pour le moment. Il fait rien. Et vous savez ce qu'il fait le silent middleware en vrai? Il est très simple. Regardez. Je vais vous montrer, c'est très simple. Ici, ce qu'il fait, c'est simplement ctx.off.check. Voilà, c'est fini. Alors bien sûr, il faut le wait. Hein. Il faut le wait. Oula, je m'embrouille avec ce clavier. Il est où mon curseur? Ah,
Ah, il est là. On va await ça. Et voilà, rien besoin de faire de plus. Donc on vérifie si on est authentifié ou pas en fait. Ok. Ce middleware là, il va être appelé dans le kernel qui est dans boot ici. Hop, et il sera appelé du coup. Ah oui, il m'a dit qu'il pouvait pas le modifier. Ouais, ça c'est un autre problème qu'on a. Et il va le faire tout simplement là. Import. Et là, on va importer du coup dans auth / middleware / silent middleware. Et la vie est belle. Donc là maintenant, on peut voir que j'ai bien mon user ici. Ça veut dire que le silent auth ne soit plus d'office dans l'investissement. On pourrait le rajouter. En fait, c'est juste tellement simple à faire et il n'est pas forcément super utile. Genre moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon header, je fais le auth check. Parce que comme ça, si j'importe pas mon header, ben, je m'en fous de savoir s'il est logué ou pas, tu vois. En fait, c'est dans les endroits où ça te paraît... Parce que si tu es déjà logué, il va pas refaire le check. Donc, ce qui est conseillé de le faire en vrai, c'est dans les endroits où tu vas l'afficher. Genre ici, je devrais faire le auth check, tu vois. Et comme ça, ben, le auth check, il est effectué que quand j'importe les trucs qui ont besoin de savoir l'état de l'authentification. Elodie, il y a une cohérence à utiliser du SSR côté web, par exemple Inertia, puis une API pour communiquer avec une app mobile, en passant ou autant passer par un rendering hybride. Non, moi je trouve que ça fait tout à fait sens. Hein. Aucun problème à ça. Aucun problème, Roof 81. Ça me paraît cohérent. Ok, donc là on est authentifié, on a le silent auth que vous n'aurez pas besoin de recoder si vous utilisez bien sûr le boilerplate intraweb. Ok, donc là on est bon. Est-ce qu'on n'installerait pas aussi Tuyau, Julien? Non, Tuyau c'est sponsorware, on va pas l'installer pour le moment. Ok, là, TextBlue, il se fout de ma gueule un peu. On va pas faire un TextBlue, hein. Nous, on est quand même un peu plus intéressant. On va faire un texte Bandicoot, bien sûr, 500, 800. Et je suis sûr qu'il va pas sauvegarder. Je suis sûr qu'il a pas sauvegardé. Oh là là, oh là 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 là. Oh, peut-être même 900 là. Oh. Allez, hop, on va faire par ici. Vous savez quoi? On va même le faire là. Class name. Ici, bah, text bandicoot. Du coup, on va faire aussi un space x. On va faire un flex. Un gap 4. Hop là, hop là. La vie est belle, messieurs, dames. Magnifique. Magnifique. On va enlever ce vieux console log là. Et on va faire un item center. Et un justify end. Magnifique. Magnifique. Et on va le faire un peu plus grand. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Franchement, go, tu peux. Ok, top. Du coup, en fonction du header, ça retourne une page ou bien du JSON, c'est bien ça. Ouais, ou tu peux faire même des routes différentes. J'ai une dev API, j'ai une API sur TypeScript, Typorem, Express, Postgres. Est-ce que c'est possible de brancher Denis dessus pour le front? J'en verrais pas vraiment l'utilité. Hein. Autant tout refaire en fait en Adonis. Parce que Adonis, c'est un framework backend en fait. Tu as déjà un framework backend là. Tu n'as pas ton middleware silent auth, tu récupères comment le auth pour le check dans ta vue? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. J'ai dupliqué certains numéros tout en OK. Est-ce qu'on peut pas juste re-render en composant au sein d'une page avec Inertia sans re-render toute la page? Re-render en composant au sein d'une page. C'est-à-dire? Donc là, je suis connecté. Donc logiquement, je ne veux pas en fait ce qui s'affiche là. Donc si il y a le current user, je veux quelque chose. Sinon, je veux ce qui est actuellement là. Ok. Tac. Et là, du coup, ben, il veut pas le faire parce que j'ai rien mis. Et là, ben, moi, ce que j'aimerais mettre, peut-être, c'est des trucs sur des infos sur mon user. Ah oui, puis là, il me faut. Voilà, il y a une grosse voiture qui vient de passer là. Hop.
Magnifique. Donc là, moi je suis connecté. Donc j'ai plus mon login machin. Donc je veux peut-être un bouton logout. Hein, pourquoi pas ça, petit logout. Et, et pourquoi pas ça pour le moment. Oh, bah, c'est très bien ça. Magnifique. Est-ce qu'on fait qu'on met un avatar ici? Est-ce qu'on pourrait mettre un avatar? Vous savez, il y a des services qui avec l'email ils vont récupérer les avatars, ça peut être sympa. Yes, ça m'a l'air sympa. Auquel cas tu as... auquel cas niveau off ça se passe? Bah non, tu peux très bien utiliser les deux en fait. C'est-à-dire que dans Adonis, tu peux dire que tu veux les deux guards. Donc par exemple, de base, tu dis je veux le guard session, enfin web, et après je veux le guard API. Et en fait, il va essayer d'authentifier avec le guard session. S'il n'arrive pas, il va essayer d'authentifier avec le guard API. Donc tu dis juste ça dans ta config que tu veux les deux. Et toutes les routes seront accessibles via les deux, quoi. Et ça marchera normalement, sans aucun problème. Ok, donc là on est connecté, on va faire le petit logout, le logout qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Hein. Vous noterez, donc on va aller ajouter un petit contrôleur ici qu'on va appeler logout contrôleur. Voilà, on est logout, ça c'est bon. On va aller vite le mettre dans notre dossier route. Hop, on le fait correctement, on fait un delete ou on fait un post. Ouais, ça va très bien comme ça. Hop. Vous voyez tout ce que vous n'aurez pas besoin de faire dans votre code là. C'est pas beau ça? Ok, on est bon. Donc là, normalement, ça fonctionne. Post. Ah, il a peut-être pas. Il a pris la sauvegarde? Il a pas pris la sauvegarde. C'est bon. On essaye. Login. Je suis logué, je clique logout. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Et donc là, ça fait via une delete, hein, parce qu'avec le link, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un formulaire, vous pouvez mettre méthode égale delete. Et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, pas de problème. Salut de Moniac et merci beaucoup pour ton prime. Déjà 2 mois. 2 mois égale une cuillerée de ce petit dessert protéiné. Merci beaucoup. Ok. Alors, je vais chercher avatar by email là. C'est pas Gravatar, il y en a un autre. Il y en a un autre. Je me souviens qu'il va chercher les avatars un peu partout. Ça va chercher les avatars. Ouais, je sais plus, hein. La chance, il a droit à un message custom et un merci du grand Romalante, lui. Bah écoute, il faut sub, hein, Julien. Bon, c'est pas grave, je chercherai, c'est pas important pour le live d'afficher l'avatar. Donc là, on est bon, on a le logout. Vous savez quoi, on n'a pas testé le register. On va tester le register. Je vais dans register, je vais taper asdasda, je vais taper secret, je vais taper de la merde, je fais register et là, ça ne fonctionne pas. Alors, on va aussi afficher les messages d'erreur que j'ai pas fait.
Tac, tac, tac. Donc, on va aller dans, pas ici, dans Inertia. Page. Pourquoi il y a des erreurs là? Layout, juste voir. C'est quoi l'erreur? Ah oui, oui, parce que, ok, ça c'est bon. Donc là, on va aller dans Auth, Register, et là, on peut marquer que j'ai pas mis d'erreur. Donc là, il faut que j'ai en error message. Oula. Et le error message, ça sera égal à ça. Voilà, très bien. Et là, ça va être égal à quoi? Ah, ça va être égal à quoi? Error message à ça. Très bien. Et là, ça va être égal à quoi? Je pense que vous en pourrez vous en douter. C'est bon. Donc là, c'est personne et caractère. Ok. Ok. Must be the same. Ok. Ok. Alors là, on pourrait changer ça un peu. Boum, je suis inscrit, je suis connecté. C'est bon, ça c'est bon, c'est fait. Voilà. C'est simple que ça. Hein. Allez, on se reconnecte. Hop, c'est bon, je suis connecté. Vas-y, je me connecte avec autre chose. Hop, je suis connecté. Ok. Bon, c'est bon, ça fonctionne. La connexion, j'affiche pas de message d'erreur encore. Il faudrait que je le fasse en dessus, dire qu'il n'y a pas d'utilisateur trouvé avec le login, etc. Mais ça sera fait dans un second temps. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute la connexion à Stripe, bien sûr. Non, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, je me demande juste un truc sur le shell. Est-ce que je devrais pas mettre... Ah, il y a déjà 900. Pas de radix réactaria dans ton POP. Pas encore, pas encore. Join ne marche pas encore. Est-ce que vous voulez qu'on lance le mini-jeu là? On peut lancer le mini-jeu hein, si vous voulez. On peut lancer le mini-jeu. En petit S3, bah pourquoi pas en fait. En fait, il faut qu'il y ait la raison de le mettre, tu vois. Il faut qu'il y ait une raison de le mettre. Voilà, vous pouvez taper join, messieurs, dames. Vous pouvez taper join et rejoindre la ferme où on doit farmer, bien sûr. Voilà, tapez join, faites-vous plaisir. Il reste pas en premier plan. Voilà, ok. En fait, il faut en voir l'utilité. Moi, je vais ajouter des features qui me seront utiles. Tu vois, genre BoolMQ, ça va être utile. Sharp, pour modifier des images, ça pourrait être utile. Si on imagine qu'il y a un upload d'images, avec du cropping peut-être d'images ou autre. Tu vois, imaginons qu'on autorise la personne à upload un avatar. Mais est-ce que ça serait utile pour un traweb? Pas forcément. Tu vois. Donc c'est là qu'il va falloir qu'on ajoute des trucs qui sont utiles pour nous en fait. On va pas aller tellement micro plus loin. Tu vois, pareil, on va faire un package Lemon Squeezie, un package Stripe, histoire que les gens puissent avancer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Vous voulez qu'on avance sur quoi sur le boilerplate? Sinon, on peut commencer le package Stripe ou Lemon Squeezie. Je sens que je t'ai perdu, hein. J'aurais pas dû mettre le jeu. Hein. J'ai mis le jeu, vous faites ça maintenant. Vous faites que ça. Je veux bien avoir un package de paiement. Register est fait. Il est fait, il est là. Il est fait, fonctionne, il t'affiche des erreurs. Hein. Tout fonctionne. On vient de le tester, on a créé un compte à SD. Le login fonctionne aussi, tout fonctionne. Petit package de paiement, Stripe, Lemon Squeezie, on fait un poll. Package de paiement, Stripe, Lemon Squeezie. Une partie admin pour gérer les users. Bah en fait, si ça se trouve, tu vas créer un truc qui n'a pas besoin d'users. Mais oui, je pense qu'on pourrait faire une partie admin. Hein. On pourrait mettre un rôle à l'utilisateur et une partie admin pour gérer les users. Ça pourrait être pas mal ça. Après, en fait, le concept, c'est qu'on ait aussi, quand tu vas dans le login, j'ai oublié mon mot de passe qui fonctionne avec tout le flow. Également, et qu'en flag, tu puisses définir quand la personne s'inscrit si elle doit valider ou pas son email. Également, rajouter ici le OR avec peut-être Google, tu vois, et GitHub. Enfin, GitHub, je pense, et pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des trucs qu'on va aussi rajouter. Donc soit on fait un package de paiement, soit on fait, j'aurais dû mettre les autres trucs. J'aurais dû mettre, on rajoute le login via réseaux sociaux, on rajoute j'ai oublié mon mot de passe et autres. Kufutio, là, tu sais, la livre un peu gaze. Ouais, mais les gazes, justement. Salut Steve Dev, comment tu vas? Comment tu vas? Donc Lemon Squeezie. Lemon Squeezie.
Fuck Stripe, ils m'ont refusé 4 fois. Ah ouais? Comment t'as fait pour être refusé 4 fois de Stripe quand même? Un peu en stand-by ces 2 dernières semaines, beaucoup de taf en ce moment, mais en soi, on a une bonne V1 avec le client RPC, le Ziggy Like. Ouais. Oui, il y aura le Forget My Password, il y aura la gestion des emails, etc. etc. Bien sûr, il y aura la validation de l'email. En fait, vraiment, ça va être un truc bien fait, quoi. Pas forcément beau, peut-être que ça sera embelli par William ou la communauté, mais ça sera fonctionnel en tout cas, et testé. Et testé. Lemon Squeezie qui l'emporte pour le moment en tout cas. Le boilerplate du 100K MMR en fait, exactement, sauf qu'il sera gratuit. Il sera gratuit, messieurs, dames. Parce qu'ici, on veut que vous travaillez, vous construisiez des trucs. On veut pas vous faire débourser de la thune pour des trucs gratuits. Ok, je vous parle plus ceux qui n'ont pas testé Tuyau en prod chez Strelia, hein, Julien. En tout cas, Lemon Squeezie l'emporte clairement. Donc je pense qu'on va partir sur Lemon Squeezie. Hein. On va faire un petit package. Un petit package. Donc on va sortir de ça. Et on va faire un package à Denis. Alors. Donc je vais aller dans la stack Erlands. La Erlands stack. Ya. Et du coup, bah ouais, Lemon Squeezie l'emporte. Hein. Donc on va aller là et on va aller cloner le repo. Le repo Lemon Squeezie. Hop. Et on va faire en... Alors c'est avec... c'est écrit comment Lemon Squeezie? Ah oui, non, j'écris juste. Ok. Ok. Et on est parti. Et où on te paie? Oui, 100%, je m'en sers sur une app React Native au taf, ça marche. Ok, trop bien. Donc là, on a Lemon Squeezie et on va tout de suite aller dessus. Hein. Attendez, je vais vous faire un petit pixelated là. Ah, ça pixelise le jeu! Normal en même temps. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, là, c'est là où. Oula. C'est là où avoir un boilerplate de package me serait utile. Parce que je vais tout simplement aller copier-coller ce que j'ai dans d'autres de mes packages, notamment le package que j'ai publié hier, Sentry. On va copier-coller tout ça, quoi. Sentry qui a déjà 300 downloads, magnifique. Donc, en premier lieu, on va du coup faire un npm init, hein, qui est bien sûr caché derrière le jeu. Hop, donc on va faire un npm init avec un y. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un peu la création d'un package à Denis. Hein. Alors, j'ai changé le titre du stream. Done, voilà, c'est fait. Alors, hop, et bien sûr, une fois que ces deux packages seront faits, je regarderai pour faire une interface un peu semblable et faire en cashier like, afin que vous puissiez gérer le paiement dans bien sûr, dans vos applications. Donc, hop, on démarre. Hop, on fait ça. Hop, on va faire ça. Tac, et on va aller copier-coller tout simplement ce que j'ai fait dans mon autre package. Donc on commence par définir une tonne de trucs, notamment ça en fait. Hop là, voilà, sauf que là ça va être Lemon Squeezie. Voilà, ça on va supprimer, ça passe à 0 et ça 1. Tout ça c'est bon, ça c'est bon, ça sera certainement pareil, sauf que là ça sera Lemon Squeezie. Je pense même pas qu'il y aura besoin d'un provider. On verra. Je pense pas qu'il y aura besoin d'un middleware. Hop, on est bon. On a juste l'export qu'il faut. Ça, c'est bon. On aura 2-3 scripts qu'on va définir et mettre ici. Hein. Donc, ces scripts-là. Parfait. On va avoir besoin de dépendances. Donc, on va avoir des dépendances ici, bien sûr. Tac. Et on va avoir les dev dependencies juste à côté, en dessous. Voilà.
Et s'ensuit ici, on va sortir tout le reste de l'artillerie, hein, que je vais copier-coller. Voilà. Magnifique, donc ça dégage. Donc on a tout qui est bon ici, sauf ça. Voilà, regardez juste ça pour le moment. Et on est parti pour installer les dépendances de dev. Donc on va installer copy files, on va installer types node, on va installer del, CLI, ESLint, prettier, releaseIt, TypeScript. TypeScript, on va installer aussi Adonis test config. Tac, on va installer, messieurs, dames, prettier. On va installer ESLint. Et pour le moment, c'est tout. Et nous, on va installer Assembler aussi. Et ça part. Salut Sony Poly, comment tu vas? C'est quoi le jeu en bas? Je suis nouveau. Salut à toi, Michael. C'est un petit jeu de farm simulator qu'on joue ensemble. Vous pouvez, en tapant join, rejoindre le jeu et m'aider à farmer. Donc là, on peut voir qu'il y a des trucs à harvest. Hein, on peut voir là. Il y a des trucs à planter. Donc vous pouvez faire plant, vous pouvez faire harvest dans le chat avec les dollars. Il y a des trucs à waterer aussi. Après, on va construire en cassant ces choses-là. On va casser ces trucs-là. Une fois qu'on a 6000 là, on a 1600 là. Et du coup, en fait, il faut écrire un message toutes les 30 minutes, une commande toutes les 30 minutes pour rester, sinon vous êtes kické du jeu. Ok. Donc là, il y a tout qui a été installé dans les DevDeps. Magnifique. Et dans les dépendances, pour le moment, on n'en a pas, mais on aura le SDK de notre ami Lemon Squeezie qu'on va mettre après coup. Ok. Ce qu'on va faire en plus de ça, c'est déjà, on va créer un dossier source. Donc là, on va créer le petit dossier source. Je vais créer un dossier test-config en fichier testconfig.json que je vais aller copier de l'autre projet à nouveau. Ça, c'est mon Twitter. Voilà, rien de bien spécial. Et on va créer le point d'entrée de l'application qui est index.ts. Ok, on va créer aussi un petit configure.ts qui sera le setup pour installer le package. Et après, on va avoir les dossiers, bien sûr, enfin les fichiers README, editor config, etc., qui vont débarquer, quoi. Donc le README, on aura le licence.md, qui va être une pâle copie de ça, sauf que là, ça serait 2024. J'ai fait faux d'ailleurs dans l'autre. C'est pas grave. Le npm-rc, bien sûr. .npm-rc. Voilà. Le gitignore, bien sûr. Voilà. Et l'éditeur config pour changer. Voilà. Magnifique. Et là, ça méritera en route, mais bon. Ok. Donc là, on a la structure de base pour un package. Ce qui nous manque, le dernier truc qui nous manque là, c'est un ça. Voilà. Et là, on va mettre Lemon Squeezie. Ok. Et donc là, on est prêt pour travailler dans notre package. Il n'y a rien d'autre besoin de faire. Est-ce que pour le moment, vous avez des questions sur le setup du package? Parce que j'ai envie de vous apprendre à faire un package. Est-ce que là, pour le moment, vous avez des questions? Je suis allé vite, j'ai rien expliqué du tout. Donc profitez de poser des questions si vous en avez par rapport à ce que je viens de faire. T'as l'occasion de tester le package stylistique? Non, pas encore. Parfait. Qu'est-ce qui est parfait, monsieur Traoré? Qu'est-ce qui est parfait? La Lemon Squeezie Stack? La Erlang Stack? Je build dans ESM Only, tout à fait. Je vais juste le remettre au frigo. Tout est bien expliqué. Donc pour moi, j'ai rien fait. Donc concrètement, ce qu'on a rapidement fait, c'est créer des fichiers basiques, hein, editor config, gitignore, npm-rc, voilà. Dans le package.json, on a installé les dépendances qu'on avait besoin. Donc c'est tout ça, c'est les dev dependency. On n'a aucune dépendance de prod pour le moment. On va installer bientôt Lemon Squeezie qui sera une des dépendances de prod, ok? Par la suite, là, on a notre point d'entrée. Ça, c'est le point d'entrée du package.
C'est-à-dire que de base, quand vous faites un import, quand vous ferez un import, je sais pas quoi, de Erlans Lemon Squeezy, en fait, c'est ce fichier-là, où je suis là, qui sera chargé. Donc là, si j'exporte... Oula. Donc si là, maintenant, j'exporte, je fais un export const Toto, égale Toto, bah là, je pourrais faire un import Toto. Ok. Ces deux-là sont liés. Donc là, c'est vraiment le fichier qui va exporter tout ce que mon package a besoin d'avoir au premier niveau. Donc, premier niveau, c'est ici. OK. Et d'où il est défini, ce point d'entrée, à deux endroits. Il est défini ici et il est défini là. OK. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, ce qu'il nous faut, c'est installer le SDK Lemon Squeezy, bien sûr. Donc, on va aller, hop, sur le site de Lemon Squeezy. Et I'm on vacation. Et je crois que je l'avais déjà fait sur Streely. Attendez, je vais voir. C'était sur Streely qu'on l'avait fait ou c'était sur notre projet, William? C'est sur Streely, non? J'avais fait un test, je crois. Euh... Je vais regarder. Parce qu'il me semble que j'ai déjà fait la plupart de l'intégration. On va la refaire, hein? On va la refaire. Il y a une raison à avoir les packages sur Airlines plutôt que direct sur Adonis, vu que tu es la core team, c'est comme du first party, non? Non, parce que c'est mes packages là. Le package qui s'appellera Payment, certainement chez Adonis, ça sera en driver based et qui est mieux fourni que ça. Quel objectif du package en détail? Faciliter l'intégration de Lemon Squeezy avec n'importe quelle application, mais notamment des applications Adonis. Notamment des applications Adonis. Je vais juste convertir un peu là. Et messieurs, dames, on va pouvoir casser. On casse. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez casser? Vous devez faire un truc? Il y a quelqu'un qui va casser là? Fafa? Non. Comment on fait? Faut faire un truc là? Pour casser là. Faut casser tout ça là. Il y a une commande Ah, c'est moi, attendez. Regardez, j'arrive. Oh! Magnifique. Magnifique. Hop, on va récupérer tout ça là. Parfait. Ok, donc je vais, pardon, je voulais aller sur le site de Lemon Squeezy, Lemon Squeezy SDK. Hop, et on va aller télécharger tout simplement le SDK Lemon Squeezy JS. Voilà. Hop, je vous remets un petit. Hop, donc npm install Lemon Squeezy. Comme ça, on fait un wrapper par-dessus la librairie. Oui, il est gros le SDK. Hein. Ok, tac, c'est fait. Et on va aller juste modifier, parce que moi je suis OCD friendly. Et ça ne doit pas être là. Et ça doit être en dessus des dep. Hop là, voilà. Ok, donc là on est bon. Donc on a le SDK. Et on va aller voir un peu la gueule du truc, quoi. Donc il faut qu'on crée une API key. Donc déjà là, on sait qu'on doit avoir une API key. Donc on sait qu'on va devoir avoir des variables d'environnement. Donc on va pouvoir le rajouter dans le configure. Le configure que je vais d'ailleurs tout à fait aller copier-coller, hein, bien sûr.
Ce qu'il dit Julien là? On veut un truc agnostique, nous. Putain, mais il écoute rien en fait, hein. Julien, vous savez, c'est le mec qui écoute une phrase sur 10 et après il vient et il râle. C'est une dinguerie quoi. C'est vraiment le mec est vraiment. Il écoute rien en fait. Il écoute rien, il vient, il râle et puis après il s'en va. Tel un conquérant quoi. C'est fou ce type. Hop, on va créer les stubs. C'est quoi le genre bas? C'est Rusty, ça s'appelle Rusty. Rusty Retirement. Main.s, hop, pour la config. Tac. Hop. Hop. Ok, et dans la configuration, donc ça c'est en fait le configure, c'est le hook qui est appelé quand on configure en package dans Adonis, qui nous permet d'effectuer des actions. Actions notamment d'ajouter des variables d'environnement et ce genre de trucs quoi. Créer des stubs. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Et je vais en tout premier lieu ajouter une variable d'environnement pour tout simplement, hop, je vais copier ça pour que vous puissiez, que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Ok. Donc la variable d'environnement, eux ils l'ont appelé Lemon Squeezy API Key. J'aime bien le nom. Your Lemon Squeezy Lemon Squeezy API Key. Voilà. Et bien sûr Lemon Squeezy. C'est ce que tu vas faire, ok Boko. Non, c'est pas ce que je vais faire. Là, je vais faire un package dédié à Stripe, un package dédié à Lemon Squeezy, qui seront vraiment dédiés au truc, parce que tu changes pas tous les jours de provider de paiement. Par contre, sur Adonis, on fera un package de paiement qui sera plus simple, parce qu'il n'y aura pas autant de features. Dans Lemon Squeezy, par exemple, vous pouvez gérer tout ce qui est affiliation. C'est pas le cas de Stripe. C'est le problème des trucs, quand vous faites des trucs agnostiques avec des abstractions plus grandes, et le problème, c'est que vous allez forcément faire vous devrez vous décider de ne pas avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que les Moscou peuvent faire des trucs que Stripe ne peut pas faire, et l'inverse c'est également vrai. Donc c'est pour ça qu'on choisit l'un ou l'autre généralement. Mais si vous faites une abstraction qui doit fonctionner sur les deux, vous aurez des trucs en moins. Voilà. Donc du coup, ces packages-là sont dédiés à Lemon Squeezy, dédiés à Stripe d'une manière simplifiée, d'une manière qui ne va pas forcément suivre la philosophie Adonis, vous verrez. Et après, on fera un package Adonis qui sera dédié pour les deux. C'est un jeu qui se met en overlay sur le stream. Ouais. Les termes, pas les termes du coup. Dites, en utilisant les guard web et API en même temps, ça ajoute la fonctionnalité de pouvoir se log à la fois sur un dashboard et une app mobile en simultané, c'est bien ça. Ça te permet en fait de te connecter de différentes manières, c'est tout. Il n'y a pas de moins à Lemon Squeezy. Ah ouais? T'es en train de dire que je devrais l'appeler comme ça? Lemongrass. C'est en deux mots. Deux mots. C'est en deux mots. Donc soit je mets un tiret, soit je mets un espace. Mais c'est en deux mots. Donc qui dit deux mots dit possiblement avoir le tiret quoi. Non. C'est quoi? On va déplacer un truc. Je peux déplacer? Ou je peux que supprimer? Ça c'est pour déplacer ça. Ouais, c'est bon. On déplace. Oui, mais le site est un peu un seul mot, leur package aussi. Ok, j'entends. On va mettre à jour. On va mettre à jour. Et là, vous voyez, là j'ai répondu à Julien ce qu'on faisait ce soir. Je lui ai dit exactement ce qu'on faisait. Et je suis sûr qu'il n'a pas écouté et qu'il est parti. 100%. 100%. 100% il n'a pas écouté ce que j'ai dit. 100% il est déjà plus là. Voilà, il est dans son petit monde, il fait ses trucs quoi. Convaincu là. Salut Clareg, comment tu vas?
J'ai pas installé le corps. J'ai pas installé le corps. Ouais, il réagit même pas à ce que j'ai dit. C'est à cause de moi, mais derrière, je le spam modem. Ouais. Il est plus là. Il est plus là. C'est. Oui, il vient, il râle. C'est exactement ce que j'ai dit. Il vient, il râle. Je dis qu'il dit de la merde, et quand je corrige, il est plus là. Voilà. Et il va revenir dans 5 minutes. Et il va dire: comment ça, tu m'as mal parlé? Alors, je vais juste changer le nom du repo ici. Il y a des gens qui like de partout alors que le truc il est même pas ouvert encore. Lemon Squeezie, on rename bien sûr. On va mettre à jour le remote. Magnifique. Et là, on va faire un premier push. Rat. Push. Ça part. Ça va très bien, merci à toi. Du coup, c'est quoi ce soir? Je connais les mots. Alors ce soir, on a avancé un peu sur le boilerplate. Sur le boilerplate. Attendez, on va faire ça après. On va faire ça après. Sur le boilerplate qui sera mis en open source afin que vous puissiez travailler rapidement sur votre application. Et qui dit boilerplate, bien sûr, de SaaS, dit le paiement. Et du coup, on est en train de faire le package Lemon Squeezie qui vous permettra d'utiliser Lemon Squeezie facilement dans votre application. Voilà. Les monnaies de Nice. Ouais, j'aurais pu, c'est vrai. Altix, excusez-moi, Altix. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Altix? Excusez-moi, il y a tout le monde qui travaille là. Bon, il y a Watt qui est en train de. Voilà, Watt, il pense à la vie. Mais Altix, il va falloir qu'on parle. Hein. Il va falloir qu'on parle, Altix. Faut se réveiller là, Altix. Watt, il faut se réveiller là. Il faut planter là. Il faut planter, il faut harvest là. Il y a tout ça à harvest. Hein, il y a arroser là, il y a tout ça à arroser là, il y a planter là, il y a plein de trucs à planter. Il faut qu'on se réveille là. Ok, donc on a la clé d'API. Maintenant, on va aller voir un peu plus la doc de Lemon Squeezie. Ok, j'avais déjà utilisé et concrètement, on peut faire plusieurs manières de créer des paiements. Mais je pense qu'il va être le plus intéressant, c'est la récupération des webbooks en fait. Et je pense qu'on va pouvoir commencer là-dessus. Je pense qu'on va commencer là-dessus parce que c'est quelque chose que souvent les gens ne savent pas comment faire. Et là, je vous ai dit au début, il n'y aura certainement pas besoin d'un provider. Et c'est faux, il y aura besoin d'un provider. Donc, on va créer un dossier provider. Et on va créer le Lemon Squeezie provider. Provider. Hop, et on va les copier, bien sûr, celui de Sentry. C'est quoi? C'est ça. Voilà, hop. Et là, on a notre Lemon Squeezie Provider qui va se ramasser. Voilà, ça comme ça. Très, très bien. OK. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est enregistrer des routes en plus. On va enregistrer des routes. Alors là, la question à se poser, c'est est-ce que je fais souligner Webbooks / Lemon Squeezie? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une dictature. Exactement, c'est une dictature là. Watt, là, il continue à regarder l'eau là. Watt, il pense à la vie là. Il est où Altix? C'est bon, Altix, il a commencé à planter des plantes. Hein. Faites gaffe, hein. Moi, je fais gaffe. Hein. Après, l'autre solution, au lieu de les enregistrer moi à la main, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vous fournir le contrôleur en fait, et vous l'enregistrez vous-même. Quitte à faire vous avez un route, enfin un Lemon Squeezie route. C'est ce qu'on va faire pour transmettre notamment. Lemon Squeezie, et là vous faites un point register route. Vous voyez ce que je veux dire?
quitte à le faire vous-même. Je me dis que ça peut être pas mal. How much moula will you save with Lemon Squeezie? Qu'est-ce qu'il raconte? Je m'abreuve, laisse-moi boire. Oh non. Non, t'es une pieuvre, exactement. Je pense que la commande Lemon Squeezie machin register out et le fait que vous puissiez vous-même les enregistrer, ça peut être pas mal. Ça évite que moi j'enregistre moi-même les routes. Donc on va fournir des contrôleurs. Donc là je vais avoir des contrôleurs. Et il y en a un qui va s'appeler Webhook Controller. Ok. Donc là on va faire un petit export default, voilà, web class, Webhook Controller. Voilà. Et là on va avoir le petit execute. Parce que ça suit comme moi j'aime bien développer. Donc on développe comme ça ici. Ok, là je vais récupérer mon petit HTTP contexte qui vient du core normalement. Ou pas. Il vient de où le HTTP contexte Pardon, je suis en train de regarder autre chose. Boilerplate. Ouais, il vient de là. Il vient de là. Je sais pas pourquoi il veut pas me le proposer. Donc là, on a le HTTP contexte, bien sûr, et on aura du coup besoin de différents trucs, notamment la requête ici, afin de valider le Webhook Controller. C'est bien, ça travaille, j'aime bien. On peut bientôt créer le truc là. Continue, c'est très bien. Hop là. Ok, donc on va aller voir la doc de Lemon Squeezie qui nous dit comment en fait créer un webhook. On s'en fout. Maintenant, comment recevoir les webhooks? Qu'est-ce qu'on reçoit? Donc les webhooks, on reçoit en X event name, en X signature et en content type, ok, avec différentes informations. Bien sûr, ça sera 100% typé le package. C'est ça qui est plutôt pas mal. Donc on va recevoir le X signature qu'il va falloir valider. Donc moi, je veux aller à la doc de comment valider les webhooks. Où est-ce que c'est? Checkout, paiement, affiliate, email, domain, account, webhook, sign-in request. Ok. Donc là, un exemple en Node. Donc il utilise des modules crypto et tout ça. On va tout valider. Donc on va le faire. Et pour le faire ici, on va créer un signature verifier. Ok, c'est ça, on vérifie la signature. Sign secret, écriture webbook, blablabla, secret. Ok. Donc là, on a une classe, c'est signature verifier. Et concrètement, il va avoir un constructeur s'il y a besoin. Voilà, il va avoir besoin du secret ici. Et ici, il va avoir une méthode verify pour vérifier la signature qu'on reçoit. La méthode verify, elle va avoir besoin d'un DTO. Donc on va créer une interface que je vais appeler signature to verify DTO. DTO, je vous ai déjà posé la question, vous êtes plutôt type DTO en majuscule ou DTO comme ça? DTO. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Donc j'ai besoin pour valider la signature du secret qui est injecté ici. Donc on est bon. Donc là, je vais pouvoir le définir ici. Là, je vais avoir un secret qui sera un string. Et là, je vais le faire en vice secret de cette manière-là, sauf que ça va être un secret comme ça. Et il est read only. En mode DTO, c'est un acronyme. On est d'accord. Ok, donc dans le verify, je vais avoir des params. Et les params, ce sera un signature to verify DTO. Donc, j'aurai besoin du secret qui est envoyé. J'aurai besoin de la signature. Putain, j'ai un insecte qui vient de débarquer. C'est un tipule. Quel enfer, je déteste les tipules. J'aurai besoin du signature, c'est un string, et j'aurai besoin de la request payload. Payload, raw, je l'appelle comment? Payload. Un string. C'est deux trucs que j'ai besoin. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà déstructurer, signature, le payload, ça c'est très bien. Deux params, ok.
Qu'est-ce qu'il me fait là? Parfait. Donc maintenant, ce que j'ai besoin, ça va être de créer un HMAC. Donc ça, on va importer du coup de Node from Node Crypto les différents modules. En termes d'expérience dev, Lemon Squeezie, c'est comment par rapport à Stripe? C'est similaire. C'est similaire. Ok, donc on a besoin de create HMAC ici. Et j'aurais besoin de timing safe equals. Voilà. Donc là, on récupère ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est créer un HMAC du secret. Donc ici, je vais le faire dans le verify ou je le fais dans le constructeur. En gros, là, c'est une question de performance. C'est-à-dire que si je crée mon signature verifier alors que je ne vérifie pas la signature, j'aurais fait mon HMAC. Maintenant, pourquoi pas en soi? Pourquoi pas quand même faire le HMAC en haut? Moi, ça me paraît cohérent. Donc là, je vais plutôt faire que là, c'est un HMAC. OK. Et là, on va faire en fait un vis HMAC égale create HMAC de secret. OK. Et là, ça sera de type ça crée, ça me retourne quoi? Ça me retourne en HMAC. Donc là, ça sera en HMAC. Des propriétés de symboles. Alors, c'est un enfer. C'est bon là? Ok. Et du coup, ici, je vais pouvoir utiliser mon HMAC. Donc, le HMAC, on va déjà faire un buffer from. Ok, là, on va envoyer donc le payload. Ok, qu'on va rendre ça en hexadécimal. Parfait. Et donc ça va nous retourner une clé. Ok, ça va nous retourner le payload key, on va dire. On va l'appeler ça comme ça. Ok, là, il fait un buffer from en l'occurrence. Pour l'avoir en UTF-8. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais on va le faire pareil. Ils l'ont appelé comment, eux? Digest. On va l'appeler Digest aussi. Ok, tac. Et le buffer, bah, du coup, on l'ingère en UTF-8. Magnifique. Après, on va faire la signature. Donc, on va avoir la provided signature. Voilà, parfait. Et on va return timing safe equals. Ok. Donc là, ça nous permet de vérifier, ça nous retourne en booléen. Donc là, ce que je peux vous conseiller, en fait, quand vous avez des types très simples, là en l'occurrence c'est un type très simple de sortie, hein, c'est booléen, c'est pas non plus super complicado. Ben, quand vous avez un type simple comme ça, vous pouvez le faire à la main. C'est-à-dire que là, je peux préciser booléen et ça va vous speeder en fait le type checking de faire ça. Ok. Donc mettez-le quand c'est simple. En termes, je suis cette règle de Pascal Case by convention tous les acronymes use all uppercase letter and acronym of use Pascal Case casting. Alors moi c'est l'inverse. Moi je fais à partir de en fait 3, pour moi 3 c'est toujours Pascal Case et après 4 c'est l'autre quoi. Américain, il me semble que Stripe n'a pas besoin de faire ça ou alors je me souviens plus. Pour Lemon Squeezie, il faut faire remplir de... Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lemon Squeezie, c'est un merchant of record. C'est pas un payment provider gateway comme Lemon Squeezie. Okay. La différence est que dans un cas, tu dois déclarer la TVA et dans l'autre pas. C'est-à-dire que Stripe ne déclare pas la TVA pour toi. Okay. Lemon Squeezie va le faire pour toi. Maintenant, la différence, c'est que quand tu payes avec Lemon Squeezie, c'est Lemon Squeezie qui paye, qui fait une facture. C'est pas toi en fait. Stripe, c'est toi qui dirige, ok. Donc en fait, il faut comprendre qu'il y a certains seuils de TVA dans certains pays. Par exemple, je sais pas, 10 000 balles. Si vous avez un client qui vous avez 10 000 balles de dépenses, je sais pas, en Autriche, vous allez devoir payer la TVA en Autriche. Ok, Stripe va juste vous dire, il faudrait peut-être commencer à payer la TVA en Autriche et vous enregistrer. Lemon Squeezie, va le faire pour vous parce que c'est son rôle à Lemon Squeezie. Le problème, c'est que Lemon Squeezie, en fait, ils managent des millions. Donc eux, ils ont déjà passé tous les caps vu que c'est Lemon Squeezie qui facture. Donc Lemon Squeezie a déjà passé tous les caps. Ok, donc vous allez perdre de l'argent parce que vous allez payer la TVA alors que vous ne devriez pas parce que vous n'avez pas passé le cap, votre business. Mais Lemon Squeezie, qui lui facture pour vous, a passé le cap. Ok, donc là, vous allez perdre un peu d'argent à ce niveau-là. Mais c'est de l'ordre de quelques euros ou centimes. Dans Stripe, vous allez devoir faire ça tout vous-même, tout seul, dès que vous aurez passé le cap. Et c'est là où vous allez devoir remplir des documents dans tous les pays où vous avez des clients pour déclarer la TVA. J'en préfère ton cul. Mandrien, t'inquiète, faut juste être consistant, balèque du reste. Tu connais Rescript. Ça me dit un truc, ouais.
Ok. Ça me paraît pas mal, hein. Ça vous paraît comment tout ça là? Moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas déconnant, mais j'ai presque envie de faire ça, de rajouter ici le secret. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je vais rajouter ici le secret? On va tous pleurer. On va tous pleurer, messieurs, dames. Cette musique nous fait pleurer. En soi, là, on pourrait créer le HMAC et le garder en cache, mais on s'en fout. Tu mets plus des VOD sur YouTube? Si, j'ai juste beaucoup de retard. J'ai juste beaucoup de retard. Ça va venir dès demain. Dès demain, je reposte les VOD. Pour le faire venir dans l'env. Non, je le fais comme ça, parce que comme ça, je peux facilement injecter la dépendance. Si je mets dans le constructeur, ça veut dire que je dois envoyer moi-même le secret dans la dépendance. En l'occurrence, ici, je peux l'injecter moi-même. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien dire inject. Là, je dis que je veux injecter mon signature verifier. Private signature verifier. Signature verifier, oui. Je peux l'importer comme ça et je peux du coup le swap facilement dans les tests. Et du coup, bah là, je peux envoyer mon truc, quoi. Ok, et là, je peux lui envoyer mon DTO. Voilà, voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, messieurs, dames, il est 22h passé. Je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était un super stream. Waouh, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi on est à 120 viewers au moment où je dis que je pars? On était à 80. Je dis, bon, les gens, je vais vous les rester. Là, paf, on monte à 120 là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est où le raid? Le raid du futur? Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On va pas me raid juste avant que je parte là. Pourquoi mon nombre de viewers a quadruplé là? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Pourquoi la suite? Bah, possiblement demain. Possiblement demain, mesdames et messieurs. On va possiblement continuer demain. Vu que je stream principalement le mardi et le mercredi. Mais pas pour vraiment plus de 2 heures. Je vais faire des streams un peu plus courts parce qu'ils stream de 4 heures, ça va un moment. Mais c'est épuisant. Raid de Domingo. Oh là là, merci Domingo pour le raid, merci beaucoup. Bien sûr, n'hésitez pas à donner également, vous ici dans ce chat, pour la Palestine. Il y a des liens sur tous les autres streamers qui participent à l'événement. Je n'en fais pas partie, mais n'hésitez pas à donner. Mais messieurs, dames, du coup, moi, je vais aller vous laisser sur cette musique de tristesse infinie. On va changer. Voilà, on va faire un truc un peu plus excitant. Sur ce, messieurs, dames, merci à tous d'avoir suivi ce stream. On se retrouve demain en stream à 8h pour continuer ça ou peut-être autre chose, on verra. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de restreamer. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à lâcher un sub avant que je parte. Non, je plaisante. N'hésitez pas à follow la chaîne, me suivre sur YouTube, partout, à tous ces endroits. Bonne soirée à vous. Bisous, 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 bisous.